Très Farid, barakallahu fik, salam alaikum. Comment vas-tu? On fait Ça va? semblant qu'on s'est On jamais- fait on s'est semblant. pas vu. Ok, Exactement. d'accord. On en a marre, on en a fait tellement des réunions ces dernières semaines. Non, alhamdoulilah, c'est Farid, c'est toujours quelqu'un, machallah, on n'a jamais assez. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment sincérité. C'est le mujamala, quoi. On rajoute une couche, tu Ouais. vois. Taïeb, Khil Karim, bienvenue à cette Merci. rencontre. Tu es un Et habitué je vous maintenant remercie. des rencontres, hein. C'est vrai, C'est alhamdulillah. ta deuxième. Exactement. Avec Alhamdulillah. plaisir. J'ai plaisir à vous voir. Assalamu alaikum. Pour commencer, commençons par les bonnes choses. Taïeb. Et c'est effectivement, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Ça me fait plaisir d'être en Belgique. Alhamdulillah. Même s'il fait très très froid. Ouais, en France, il fait un peu plus froid. Oui, mais il faut dire aussi, il est en vacances en France, hein. Lui, Oui, il c'est habite dans vrai. des régions bien plus chaudes. C'est vrai. J'habite à La Réunion où il fait 30 degrés actuellement. Ouais, Alhamdulillah. c'est pour ça qu'il a un beau teint bien bronzé et tout. Nous, ici, on est tout pâle, limite gris. Ouais, On est un peu jaloux, mais je sais alhamdulillah. pas ça. Allah yahfadek, akhi al-karim. Alhamdulillah. Donc, juste histoire de vous motiver à participer de manière active à cette soirée, Inch'Allah. Puis on va. Moi aussi, je les sens pas trop motivés, mais c'est comme ça au début à chaque fois, hein. Non, c'est toujours comme ça, ils C'est font un le peu début. les timides et après ils prennent trop la parole. Mais c'est D'accord. c'est bien, Inch'Allah. Donc Y a on pas a de ici souci. des vouchers pour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une masterclass ce week-end. C'est un week-end marathon, hein. C'est 3 jours à venir, Inch'Allah. Donc on a la rencontre ce soir, on a la masterclass dimanche. Et puis on va encore, mais ça c'est à huis clos, on réserve la surprise, on va faire des petits enregistrements avec le frère Falil, Inch'Allah. Mais donc on a la masterclass le 22 janvier, de 8h30 à 14h, qui est consacrée, Inch'Allah, au sujet de la confiance en Allah. C'était le thème de la masterclass qui était passé, mais comme vous avez tellement apprécié et que vous vouliez que Farid revienne, et comme quoi on vous écoute, hein, donc vos remarques, elles ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd, on a demandé à Farid s'il voulait se prêter à l'exercice de la masterclass et il était tout de suite partant. Donc dimanche, Inch'Allah, il y aura une masterclass. Donc on va approfondir ce qu'on a vu la dernière fois sur la confiance en Allah. Et en principe, c'est 20 € l'entrée sur inscription. Et pour les étudiants, c'est 15 €. Mais là, on a 2 vouchers pour les plus motivés d'entre vous. Donc je vais les distribuer de manière un peu arbitraire. Mais Inch'Allah, je pense que vous allez les mériter. Mais pour ceux qui n'auront pas eu la chance de les gagner, eh ben, il y a un stand d'inscription, Inch'Allah, juste ici à l'entrée. Ça vaut vraiment le coup, c'est chouette. Ça vous permet un peu de fraterniser, hein, avec des gens que vous ne connaissez pas. Et puis passer une matinée un peu éducative, ludique, Inch'Allah. Donc, j'espère vous voir nombreux ce dimanche. Et puis pour les autres, on a des bouquins. On en a beaucoup. Hein, donc, il y a des bonnes choses pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, je vais revenir, Inch'Allah, à toi, Akhil Karim, Inch'Allah, et je vais directement te poser la première question de cette soirée. C'est de savoir quelle place elle occupe la fraternité en islam, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'elle se qualifie comme une valeur fondatrice, ce qui est le concept, hein, donc les rencontres autour des valeurs fondatrices de l'islam. Pourquoi est-ce que c'est une valeur fondatrice? Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd, si je devais dire une seule phrase, je dirais que l'amour en Allah, la fraternité, c'est le fruit de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que notre lien vertical, c'est-à-dire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose la plus importante. Et ce lien avec Allah, il est basé sur l'amour, sur beaucoup de sentiments, la confiance en Allah, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. De la même façon, les fruits de cet amour en Allah azza wa jal, c'est cette fraternité qu'il y a entre nous. Et si aujourd'hui nous constatons, chacun à notre niveau, un manque de fraternité, c'est en réalité le reflet de la faiblesse de notre foi, la faiblesse de notre piété, en d'autres termes, la faiblesse de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on se plaint tous de cette hostilité dont la communauté musulmane est victime. À l'extérieur, c'est-à-dire dans les médias, la propagande médiatique, on se plaint tous que dans les médias, quand on parle de l'islam, on salit notre religion, qu'on n'aborde pas l'islam en termes élogieux, qu'on associe toujours l'islam à des termes négatifs. On voit aussi toutes les guerres qu'il y a dans les pays musulmans au nom de la lutte contre le terrorisme,
pour aller chercher des soi-disant armes de destruction massive qu'on n'a toujours pas trouvées. Hein, on se plaint de ce genre de choses. Aussi, on se plaint dans nos pays, en Europe, de l'islamophobie, de partis populistes qui dénigrent systématiquement l'islam et les musulmans. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une menace interne et un problème intérieur à la communauté, un problème intracommunautaire, c'est ce manque d'union qu'il y a entre nous. Et ce manque d'union ou cette division que nous constatons malheureusement chacun à notre niveau, elle est le fruit justement de ce manque de fraternité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut pas, si on aime l'islam, si on a envie de secourir l'islam, secourir la cause et travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors on doit comprendre l'importance d'établir des liens fraternels et de, ensemble, arriver à s'aimer mutuellement, sincèrement pour Allah. J'ai pas été trop long? Non, mashallah, c'était... Ah, parce que vous ne voyez pas, mais moi, devant moi, j'ai un prompteur et je vois que ça défile. D'ailleurs, pourquoi ça défile là? Je parle plus. Non, je t'en prie. On essaie de répartir un peu le temps de parole de manière équitable, Inch'Allah. Mais je t'en prie. Voilà pour moi l'importance du sujet, en fait. C'est un sujet capital. Il ne faut pas penser que, en tant que musulman, on ne regarde que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre relation avec Allah, si elle est bonne, mes frères et sœurs, il ne faut pas se voiler la face. Si notre relation avec Allah elle est bonne, si on craint Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, obligatoirement, c'est systématique. Notre relation avec ses créatures, et en particulier avec ses fidèles serviteurs, avec ses croyants, notre relation elle ne peut qu'être bonne. Si elle n'est pas bonne, si on a des problèmes avec tout le monde, si on commet beaucoup de péchés, on aura l'occasion d'aborder tous ces freins à la fraternité, c'est qu'il y a, dans notre lien avec Allah, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, les deux sont liés. D'ailleurs, dans le verset que tu as cité, le lien il est fait de manière très claire. Ici, directement, le lien qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs, et puis il parle directement après de fraternité. Exactement. D'abord, il parle de piété, ça c'est notre lien avec Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Craignez Allah comme il doit être craint. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en étant soumis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le second verset, il nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'a. Comprenez-vous tous au câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est ce pacte, cet engagement qu'il y a entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Pour d'autres, c'est le Coran. Pour d'autres, c'est la ilaha illallah. Hein? Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Vous voyez, à la fois, Allah il nous ordonne de nous cramponner et il double cela d'une interdiction, l'interdiction de la division. Et ensuite, Allah il parle de la fraternité. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Et souvenez-vous du bienfait d'Allah lorsque vous étiez ennemis et Allah a réconcilié vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et vous êtes devenus, de par sa grâce, des frères. Donc on voit, mes frères, que mes frères et sœurs, la fraternité en islam, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui la donne. Et dans d'autres versets, Allah il nous rappelle que même si tu avais, dans le sens du verset, dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas pu réconcilier leur cœur. Et celui qui regarde attentivement l'islam, il va se rendre compte que, et c'est impressionnant d'ailleurs, on le sait, mais quand on regarde et on prépare un petit peu le sujet, on est étonné. Vous verrez qu'il y a un nombre incalculable d'interdictions, et toutes ces interdictions, en réalité, ce sont des freins à la fraternité. C'est tout ce qui peut fracturer, briser cet amour que l'on peut porter les uns pour les autres. On n'a pas le droit, et c'est à la fois des choses intérieures et des choses extérieures. On n'a pas le droit de s'insulter, on n'a pas le droit de se mal parler, ça c'est évident, mais on n'a pas le droit non plus d'avoir des mauvaises pensées. On doit avoir une bonne pensée sur son frère, on doit lui chercher des excuses. Et il y a plein d'interdictions comme ça. Et de la même façon, vous trouverez l'obligation ou des incitations à accomplir un certain nombre d'actions qui vont renforcer notre amour. On comprend que l'islam fait tout pour que dans la société, il règne une union, un amour fraternel, une concorde des cœurs. Et nous, ça, on doit le comprendre à notre échelle. Et si on n'arrive pas à mettre ça en pratique, alors forcément, on trouvera des difficultés dans notre vie quotidienne et on va se sentir un peu gêné. Comme certains disaient, je n'ai jamais été aussi fatigué que la fatigue, celle que j'ai eue en cherchant un frère en Allah. On peut avoir parfois ce sentiment, l'impression qu'on a du mal à trouver de vrais frères en Allah subhanahu wa ta'ala, ou de vraies sœurs en Allah azza wa jal. Donc notre amour pour Allah, pour faire terminer, notre amour en Allah,
Je le regarde, Il mais en est fait, je veux pas lui mettre la pression. Non, mais Parce que je sais. suis plongé dans ce que tu dis. Notre amour en Allah, il doit donner comme fruit l'amour entre nous. Et ça, c'est important de le comprendre, mes frères. On ne peut pas penser que je suis bien avec Allah, j'adore Allah, je me lève la nuit, je lis le Coran et je me dispute avec tout le monde. Et si on regarde notre prophète, qui est notre exemple, vous verrez qu'il était bien, non seulement avec ses frères et sœurs, mais avec toute la société. Et quand vous voyez que des gens, pendant 15 ans, 20 ans, ils veulent le tuer, ils passent leur temps à l'insulter, à le calomnier, à comploter contre lui. Vous imaginez, c'est quoi, 10 ans? Wallah, on a du mal à comprendre la grandeur d'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans, 15 ans, et quelqu'un, quand il revient en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte sa conversion, il accepte son repentir, et le prophète est bon avec lui, il lui fait pas pièce. Imaginez-vous à sa place, alayhi salam. 10 ans, quelqu'un, il te calomnie, et il revient à toi. Subhanallah, moi, je m'imagine, et donc, est-ce que je vais accepter, ou peut-être on penserait même que c'est mieux qu'il meure mécréant, qu'il aille en enfer éternel. Peut-être qu'on pourrait avoir ce genre de pensée. Non, le prophète, il veut toujours la guider des gens. Donc regardez, ça c'est le prophète. Hein? La qualité de sa relation avec Allah se reflète dans la qualité de ses relations avec les êtres humains. Comme tu dis, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'accorde, comme il le dit d'ailleurs dans le Coran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا. C'est vraiment une ni'ma, c'est pas quelque chose que tu vas acquérir de par toi-même, c'est quelque chose qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Et même dans les choses qui sont considérées assez graves dans le din, la désunion, comme tu l'as dit, c'est un crime. Elle est classée vraiment. D'ailleurs, les versets qui suivent, Allah Azza wa Jal, il parle de ça dans la suite de tes versets. Allah, il parle de ça en disant soyez une communauté qui appelle au bien, qui interdit le blâmable, et ensuite, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé. Et ceux-là, ils auront un terrible châtiment. Donc la désunion, en réalité, elle ne provient pas des croyants. La désunion, c'est la caractéristique des infidèles, de ceux qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, les croyants, eux, ils sont proches et ils sont unis. Et dans d'autres versets, Allah, quand il parle de certaines personnes du genre du livre, il dit Allah Azza wa Jal, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Tu les crois unis, mais en réalité, ils sont désunis. Ça, c'est les caractéristiques des infidèles. Donc nous, en tant que croyants, il ne sied pas à un croyant, il ne sied pas à notre communauté d'être divisé. C'est un crime. Voilà, si on doit utiliser un mot, c'est un crime. On n'a pas le droit de se diviser. Si on aime Allah, on doit s'aimer en Allah mutuellement. L'amour pour Allah conduit à l'amour en Allah Azza wa Jal. Masha'Allah. Vous avez quelque chose à rajouter à ce qu'a dit notre frère en guise d'introduction, Inch'Allah, avant qu'on passe à la suite de cette soirée? Les sœurs ici, Inch'Allah, j'ai l'impression qu'ils sont tous très émus. Je crois que j'ai endormi tout le monde là, j'ai mis une claque à tout le monde. L'Akh Mounsef qui voudrait peut-être dire quelque chose, on peut lui donner le micro, Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire la traduction. Moi, c'est toi qui fais la traduction. Ah ouais, c'est en plus. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بأخينا الكريم الله يبارك فيك. وأريد فقط هو أشار إلى الأخوة في الإسلام بصفة عامة، وأنا أريد يعني لو شاء أن يعرج وجودنا في المجتمع يعني خلاف الأخوة في الإسلام وأخوتنا يعني في الإسلام، نريد يعني التعايش مع الآخرين كذلك. نعم. نحن إخوة صحيح، يعني الأخ في الله هو له يعني مرتبة خاصة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه واختلف عليه وافترق عليه عفوا. لكن نريد أيضا التعايش مع الآخر سواء كان مسيحي مهما كانت الديانة. نحن اليوم نشعر صحيح يعني بنبذ من المجتمع الذي نعيش ونعاصر فيه، لكن بأخلاقنا وبأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن نري هؤلاء المجتمع أننا في يعني على أخلاق المؤمنين لابد أن تكون هكذا وهكذا، خصوصا يعني حتى الأخوات عندما تتحجب فهي لابد أن يعني تشعر بأنها مقياس للدين الإسلامي من طرف الجميع، وكذلك الأخ أيضا وهم يعلمون ذلك. أنا اليوم يعني تعرضت لي يعني حادثة يعني صغيرة، كان الترم يعني كان مملوء، وكانت امرأة يعني كبيرة
فذهبت إلى أخت متدينة ويعني قامت هي من مكانها جزاها الله خير ويعني وعرفت هي تعرف نحن ما هي أخلاقنا. جزاكم الله خير. Allah يبارك. Barakallahu fik. Donc, Translation. pour résumer ce que le frère a dit, et Jazallah khair pour son intervention car elle est pertinente et il a raison. Il a dit effectivement on parle de la fraternité en tant que musulman, mais il est important aussi de parler ce qu'on pourrait dire du bien vivre ensemble dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est ce que je viens d'évoquer justement quand je vous parlais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit qu'aujourd'hui il a vu, voilà, important de montrer nous aussi dans la société belge, la société française, des sociétés dans lesquelles nous vivons, de montrer ces valeurs et ces principes de bien vivre ensemble. Et il dit aujourd'hui qu'il a vu par exemple une vieille dame dans le tramway alors qu'il n'y avait pas de place et une sœur en hijab s'est levée pour lui laisser la place. Voilà, ce genre de choses, c'est ce qui fait chaud au cœur. Et effectivement, quand on parle de fraternité aussi, on peut également parler des liens qui nous unissent avec les non-musulmans, à savoir que même s'ils ne sont pas musulmans, ils ont des droits sur nous et nous avons des devoirs envers eux, notamment le fait de bien vivre ensemble, de les respecter, d'être bon, d'être miséricordieux, d'être doux. En réalité, par le comportement, ces attitudes, c'est le meilleur moyen de défendre l'islam. Et c'est meilleur même que les livres. Hein. La meilleure chose, ne pensez pas que c'est les livres ou des interventions télévisées qui vont changer le regard des gens. Ne croyez surtout pas ça. Ça va avoir peut-être une incidence. Non, non, non. Nous, au quotidien, chacun d'entre nous, il n'y a pas de petit acte quand nous sommes des millions à le faire. Il n'y a pas de petit acte quand nous sommes des millions à le faire. Ces petits actes, ils deviennent énormes. Nous, par notre bon comportement, notre bonté, notre générosité, nous pouvons montrer le vrai visage de l'islam. Et ça, c'est notre devoir. Ne pensez pas que c'est mon devoir à moi, c'est le devoir de l'imam, c'est le devoir de celui qui écrit des livres, celui qui parle à la télé au nom de l'islam. Non, non, non. Nous sommes tous concernés. Et Allah Azza wa Jalla nous a demandé de bien nous comporter, notamment envers les non-musulmans, qui ne nous combattent pas, hein, et qui ne nous agressent pas. Et c'est le cas de une grande majorité de Belges, de gens avec qui vous vivez en France, de gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ne sont pas foncièrement mauvais. Peut-être qu'on a l'impression que ces dernières années, le regard des gens a changé à cause des médias, mais à nous aussi de montrer, hein, qu'est-ce qui nous empêche d'être bons, nous ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être polis ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être bienfaisants envers nos voisins, envers nos collègues au boulot, envers nos camarades à l'école, envers les gens, nos collègues de travail, etc., avec les personnes âgées? Qu'est-ce qui nous empêche d'être bons, d'être bienfaisants et de montrer, de faire vivre ces valeurs islamiques? Rien ne nous empêche de faire cela. Et si nous sommes des millions à le faire, et ben de la même façon que les médias peuvent avoir un rôle, soyez convaincus que notre influence et notre rôle sera également très important. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba étaient insultés et certaines personnes comme Omar ibn al-Khattab, qui n'étaient pas musulmans dès le début, ils voyaient cela, ils voyaient les musulmans châtiés, mais ils voyaient leur valeur morale. Par leur valeur morale, ils se distinguaient des non-croyants. Et c'est ce qui les a fait embrasser l'islam, c'est ce qui les a attirés vers l'islam. Donc on a ce rôle-là et c'est quelque chose de très important à souligner. Et on remercie le frère pour son intervention pertinente. D'ailleurs, c'est une bonne piqûre de rappel, surtout lorsqu'on voit qu'on essaie d'un peu d'exacerber les tensions en ce moment. Est-ce qu'on peut parler, ça rejoint directement, de fraternité alors en humanité? Hein, ça touche directement à cette question-là, et j'ai envie de te la poser, Inch'Allah, histoire de... Effectivement, la fraternité en humanité, c'est Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô vous les hommes, donc vous savez dans le Coran, quand Allah il dit ô vous les hommes, Allah Azza wa Jalla il s'adresse à tout le monde, aux croyants comme aux non-croyants. Hein? Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Donc nous sommes tous des descendants d'Adam et d'Ève. Donc si nous sommes tous des descendants, nous appartenons tous à la même race. On entend souvent la race. Non, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, nous appartenons tous à la même race. Et Allah nous rappelle Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Bien sûr, Allah nous dit si on nous a créés en nations et tribus différentes, c'est pour se connaître. Ça veut dire si on doit se connaître, il y a quelque chose qui doit exister, qui doit se produire avant. Si je veux connaître les gens, je dois aller vers eux. Si je ne m'intéresse pas aux autres, si je ne fais pas attention aux autres, comment je vais les connaître?
Hein? Allah il nous dit, je vous ai créé en nations et tribus différentes pour vous connaître. Et la meilleure des personnes, est-ce que c'est l'arabe? Est-ce que chez les arabes c'est telle nationalité, ceci, cela? Non. L'islam nous rappelle la meilleure personne, c'est la personne qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce verset-là, il est extraordinaire. Et il nous rappelle cette vérité que nous, malgré nos différences en islam, on ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas le statut social. Plus tu es pieux, plus tu es un exemple pour nous. Et les sahaba, ils comprenaient très bien cela. Vous savez, j'aime bien, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, reprendre cette phrase de Omar al-Khattab qui me touche beaucoup. Il disait, il faut comprendre les Arabes, comment ils étaient dans leur mentalité, pour apprécier et goûter à cette phrase à sa juste valeur. Les Arabes, leurs rapports sociaux, ils étaient basés sur la noblesse. Quand tu étais un esclave, tu n'étais même pas un être humain. Tu n'avais même pas le droit, tu n'existais même pas. Donc Bilal, en tant qu'esclave, abyssin, noir, de peau, pour les Arabes, il ne valait rien. Et quand il était converti, les grands chefs des Quraysh, ils disaient comment ça? Nous, on va se convertir. Après Bilal, ça veut dire qu'on aura moins de mérite que lui en islam. Et il refusait par orgueil. Et plus tard, Omar disait, notre maître, Abu Bakr, a libéré notre maître Bilal. Notre maître Abu Bakr, il a libéré parce qu'il a affranchi notre maître Bilal. Regardez, pour Omar, il n'y a pas de Quraysh, Abu Bakr c'est un Qurayshite, et Bilal c'est un esclave, fils d'esclave, etc. Non, il les a mis au même niveau. Ce sont des maîtres, ce sont des pieux, ce sont des références pour les croyants. Voilà notre vision des choses à nous les musulmans. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où il y a du racisme parfois, c'est des valeurs qu'il est important de répéter et de véhiculer même entre nous, et de ne pas faire de distinction entre nous les musulmans. Hein, les Turcs d'un côté, les Marocains de l'autre, les Algériens ceci. Il n'y a pas de ça en islam. Et ça, c'est un des plus grands freins à la fraternité. Hein, ce nationalisme, etc. C'est des choses qui mettent des barrières entre les musulmans. On ne doit pas regarder ces choses-là. On doit regarder la compétence de la personne. Un imam, c'est lui qui connaît mieux le Coran, c'est lui qui est le plus pieux, il fait l'imam. Qu'il soit beau, petit, gros, grand, moche, on s'en fiche. Hein, on ne regarde pas ça, on regarde sa compétence. D'accord? Parce que sa couleur de peau, il ne l'a pas choisie. Sa beauté, il ne l'a pas choisie. Sa taille, ne l'a pas choisie. Son poids, il ne l'a pas choisi. C'est Allah qui l'a créé ainsi. Par contre, d'être pieux, chacun d'entre nous peut, avec l'aide d'Allah, emprunter la voie de la piété et du salut. Je voudrais juste, comme ça on répond à cette question, c'est en fait, comment est-ce que tu définiras en fait la fraternité de manière concrète pour que, Inch'Allah, nos frères et sœurs ils aient une idée claire de la question avant qu'on puisse passer aux problèmes et aux solutions. Si tu devais définir en quelques mots ou expliquer la fraternité, c'est quoi pour toi? C'est quoi normalement la fraternité? Comment est-ce qu'elle se conçoit? Déjà, la fraternité, c'est quelque chose qui doit être bâti sur la sincérité et non pas sur l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la fraternité est liée sur l'intérêt. Hein, les gens, ils ne se côtoient, ne se fréquentent que parce qu'il y a un intérêt mondain. Parce qu'un tel, il est connu, parce qu'un tel, il peut m'avoir tel poste, etc. Nous, chez les musulmans, on ne fonctionne pas ainsi. Notre fraternité, elle est basée sur la sincérité, c'est-à-dire qu'on espère de cette fraternité une récompense le jour dernier. Hein, notre fraternité, elle est liée sur la foi. Notre fraternité, elle est liée sur la piété, comme on a dit. La fraternité, alors, j'avoue, j'ai pas spécialement cherché ou des définitions, etc., comment on pourrait la définir, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on emploie très souvent, on a l'impression qu'ils sont parfaitement compris. Un frère, c'est plusieurs choses. Un frère, c'est quelqu'un en qui tu as confiance. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un qui cache tes défauts. Un frère, c'est quelqu'un qui te remonte le moral. Et quand tu prends un mauvais chemin, qui te conseille, qui te ramène vers le droit chemin. Un frère, c'est quelqu'un qui te pardonne. Parce que s'il n'y a pas de pardon entre nous, il ne peut pas y avoir de fraternité. Parce qu'obligatoirement, dans les liens entre deux individus, obligatoirement, tôt ou tard, l'un d'entre nous pourrait être vexé, touché. Hein, il y a parfois des âmes qui sont sensibles. S'il n'y a pas entre nous de pardon, de bonne pensée, hein, alors forcément, il n'y aura pas de fraternité. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Hein. Donc un frère, c'est tout cela à la fois. Et même plus encore. D'ailleurs, un sage disait, énumérer qu'est-ce qu'un frère, quelqu'un qui me conseille, quelqu'un qui me soutient, etc. Et on lui disait, mais comment tu le récompenses pour tout ça?
et il dit j'invoque en sa faveur. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Voilà. Un vrai frère, c'est quelqu'un pour qui tu fais des doigts la nuit. Quand tu te lèves, tu fais des invocations pour lui. Quand il ne va pas bien, tu le soutiens, tu es derrière lui. Et quand il va bien, tu demandes à Allah de le renforcer davantage. Et quand il fait des erreurs, tu les oublies, tu lui pardonnes. Et quand il fait du bien, tu le remercies et tu t'occupes de lui à sa juste valeur, comme il se doit, comme il le mérite. C'est tout ça un frère. Et quand on dit tout ça, on a l'impression, wow, combien de frères j'ai, hein? Combien de personnes on a comme ça autour de nous. Alhamdulillah, on en a. Et si vous en avez, soyez conscients du bienfait que vous avez d'avoir ce genre de frères autour de vous. En parlant de ça, Inch'Allah, on prie Allah Azza wa Jal qui guérisse notre grand frère Rachid Haddash qui est malade en ce moment. Et qu'Allah le guérisse, Inch'Allah. Et Allah lui donne la santé à lui et à tous les musulmans malades. Amin. Amin. Barakallahu fik. Farid, juste pour revenir avant de donner la parole au public. Parce qu'il ne parle pas, là, c'est un dars. Hein. Ouais, Ah, j'ai envie de. Mais je vais les motiver, t'en fais pas. J'ai de quoi les motiver, Inch'Allah. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que ça rejoint un peu ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le verset de Surat al-Hashr. C'est le verset 10 ici que j'ai. Et où Allah Azza wa Jal il décrit en fait dans cette sourate, d'ailleurs c'est une sourate qui n'est pas très grande. Si vous avez le temps, passez-la en revue. C'est vraiment une très très belle sourate. Et en fait, dans cette sourate-ci, Allah Azza wa Jal il décrit la caractéristique des muhajirin, des ansar. Et il parle aussi d'un troisième groupe de gens. Bon, selon certaines interprétations, il s'agit des gens qui sont venus après eux. Et Allah il dit en fait, l'une des caractéristiques qui les distingue, c'est des gens qui en fait n'ont pas ce que Allah Azza wa Jal appelle ril, hein, le ril par rapport à leurs frères. Et en fait, le ril, comment est-ce que c'est décrit? Donc, c'est-à-dire des gens qui ne se disent pas que c'est bon de jalouser leurs frères ou d'avoir de la rancœur envers leurs frères ou sœurs, de se dire que c'est bien de les arnaquer ou de tricher avec eux ou de les voir, de les regarder de haut. Donc, toutes ces choses-là, c'est en fait ce qui fait que ces gens-là sont mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et qui fait en sorte qu'ils se distinguent des autres. Donc, ce n'est pas une mince chose que ce qu'a évoqué Farid, de ne pas éprouver cette rancœur ou cette jalousie et de pouvoir pardonner son frère ou sa sœur lorsqu'il y a eu un quiproquo. C'est vraiment en fait quelque chose qui vous grandit. Et Inch'Allah, j'espère que c'est quelque chose que vous allez garder avec vous, Inch'Allah, tout au long de cette soirée, au long de votre vie, bi'idhnillah. Qui a envie de gagner des cadeaux? Hein? Qui a envie de gagner des cadeaux? Ils n'ont pas envie de cadeaux. Vous voulez pas d'argent, non? Vous voulez pas gagner de cadeaux? Non, ni de l'argent, non? Parce qu'il y en a qui veulent un petit peu quand même. Comment ça? Ah, machallah, tu joues avec les sentiments. T'en veux deux, c'est ça? T'es malin. Vas-y, je t'en prie, prends la parole. Non? Tu m'as arnaqué en fait. Bilal, tu peux lui donner le micro, Inch'Allah? Vas-y, Bilal, ouvre la voie. Je t'en prie. Salam alaikum. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Moi, je voulais juste mettre un point, enfin une remarque, c'était que juste la relation entre les frères de manière actuelle, je dirais, enfin ma vision, on va dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas l'impression que, et on n'a pas l'impression qu'entre musulmans, on a des droits et on a des devoirs entre eux. Et justement, si on avait cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses droits, à un moment donné, quand on est justement dans ces moments, un peu tendus entre les frères, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit à un moment donné mettre une limite des actions entre les frères. Et il y a dans Surat al-Hujurat, j'aime beaucoup parce qu'elle parle beaucoup de la fraternité et surtout des limites entre les frères. Attendez. Hop. Surat al-Hujurat, pendant que tu cherches, ça te permettra de chercher, ça nous dresse une ligne de conduite. On voit qu'il y a certains versets, comme on a cité tout à l'heure, de manière générale, qui vont aborder le lien entre la fraternité et la piété. La Surat al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla cite un certain nombre de choses à ne pas faire. Ce sont des obstacles à la fraternité, de ne pas se mépriser, de ne pas s'appeler, d'utiliser des sobriquets. C'est peut-être ce genre de verset que tu veux dire. Moi, je t'écoute si tu veux les dire. C'est celui-là, c'est innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Donc on voit vraiment que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va régir l'interaction entre les musulmans. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Ça revient, les 4-5 versets, à chaque fois, wattaqullah, ça revient régulièrement, comme dans le verset quand inna akramakum indallahi yatqakum, c'est la suite de ce verset-là. À plusieurs reprises, ça revient à la piété pour nous montrer
Que la fraternité, elle est liée à la piété. S'il n'y a pas de piété, alors la fraternité va en pâtir. Alors moi, si tu peux me permettre, je vais te poser une question. Puisque tu me dis, oui, entre frères, au tout début de ton intervention, tu nous as dit si la fraternité n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de la fraternité actuellement, justement? De quel constat vous faites? Quel constat tu fais de la fraternité? À moi? Oui, c'est à toi que je pose la question. Je regardais les autres. Non, c'est à toi, puisque tu as parlé au tout début. C'est-à-dire comment tu analyses la fraternité de nos jours pour un jeune de ton âge? Tu as quel âge, sans indiscrétion? 24 ans. 24 ans. Alors vas-y, comment tu vois ça entre les relations entre les jeunes, entre frères? Comment ça se passe? Ma vision ou celle non, je pense qu'elle devrait être? Non, ta vision, ce que ça devrait être, on sait tous ce que ça devrait être. Mais voilà. comment tu vois les choses aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord sur un point que vous avez dit tout à l'heure, c'était que beaucoup de relations entre les frères est liée surtout aux intérêts. En fonction de la situation, de l'interaction, enfin de son milieu social, si lui peut m'apporter quelque chose, forcément ça va jouer. Et justement, c'est là où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle recalibre tout. Elle donne le furqan à la personne et elle sait comment, même l'interaction entre les frères, elle est régie par Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans n'importe quel moment dans sa vie, que ce soit du début jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a régi les choses pour une parfaite harmonie. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met autant l'appui sur la fraternité? Parce que la fraternité, c'est la base de la société. Et c'est la société à ce moment-là qui... Si on arrive à gérer la fraternité, on arrive à gérer la société. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala met les points sur les i, on va dire. Donc toi tu dis qu'il y a beaucoup de liens qui sont basés sur l'intérêt, c'est ça? Ouais. D'accord, vous partagez son avis ou pas? Plus facile. Oui et non. Alors? Ça te fait un cadeau à Bilal. Et je suis en train de réfléchir si je vais pas t'en donner un deuxième après. C'est en fonction de... Comme ça on va rester juste, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Juste une petite parenthèse, ikhwan jami'a muslimin, c'est qu'il faut, quand on écoute le nom du prophète, alayhi salatu wassalam, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khair jami'a. Vous gagnez des hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait x10. Donc quand on dit le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khatam al-nabi'in, il fait x10. Voilà, alhamdulillah. Pour le frère, alhamdulillah, sa question, elle est intelligente. Pourquoi? Parce que la société, on n'est pas tous des savants. On n'est pas tous dans les mêmes échelles de la connaissance. Ça veut dire que lui, il a un vécu, il a une expérience, il se base sur son expérience et il fait un constat. Voilà. Et alhamdoulilah, chacun a sa connaissance, chacun a son cheminement. Chacun a son cheminement. Ce qu'on peut dire là-dessus, si on peut juste intervenir par rapport à ce que tu dis. Je t'enlève ton et on a dit l'importance. Allah nous rappelle l'importance, je vous ai dit au tout début, de la sincérité dans nos rapports. Sachez que les gens qui ne se fréquentent que pour des intérêts mondains, sachez que le jour dernier, chacun fera des reproches à l'autre. Chacun dira à l'autre, à cause de toi, et si vous lisez le Coran, vous lisez souvent ces dialogues-là. Les gens de l'enfer qui diront, nous avons été garés à cause d'un tel. Ya laytani takhadhtu fulanan khalila laqad adallani ani dhikr. Oh malheur à moi, pourquoi ai-je pris un tel comme ami? Il m'a égaré du rappel, du droit chemin, etc. Donc cette amitié-là, elle se transformera en adversité et en inimitié le jour de la résurrection. Allah dit al-akhillahu yawma idhin aduwwun illa, alors terminé, illa al-muttaqun, sauf les pieux. Donc cette amitié, les amis ce jour-là seront des ennemis excepté les pieux. Donc toute amitié, fraternité qui n'est pas basée sur la sincérité, sur la piété, elle se transformera en inimitié. Donc gare à nous d'être dans cette relation de profit, où je fréquente un tel que parce qu'il m'apporte quelque chose. Et à chaque fois, le profit, c'est bien sûr du profit mondain. C'est des choses de la vie terrestre. Donc le musulman, il ne doit pas agir ainsi, il doit bâtir ses liens sur la piété, sur la fraternité, sur l'au-delà. Vous avez des gens qui sont peut-être pauvres, qui n'ont peut-être pas de relations, qui ne connaissent pas beaucoup de monde, mais wallah, à les fréquenter, vous y gagnerez beaucoup. Parce qu'ils vont vous apprendre votre religion, ils vont vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur comportement. Il y a des gens, ils sont tellement pieux, subhanallah,
que juste quand on s'assoit 5 minutes avec eux, on a l'impression qu'on a gagné notre journée. Ça vous arrive, vous aussi, vous connaissez des gens comme ça? Des gens, tu restes 5 minutes avec lui, subhanallah, tu as l'impression que tu as gagné ta journée. Et il y a d'autres personnes, wal'ayadu billah, peut rester... Bon, je finis pas la phrase. Okay. Hein? Et ben c'est des gens comme ça, là, peut-être que dans la société, il ne vaut rien. Peut-être pour nous, il n'a aucune valeur. Mais peut-être qu'auprès d'Allah, cette personne, elle est grandiose. Hein? Donc on ne doit pas toujours regarder que le nom de la personne, le ceci, ou parce qu'il a de l'argent, ou il a une belle voiture, ou il a un beau métier, ou il est connu, etc. On ne doit pas regarder ce genre de choses. Nous, on doit vraiment regarder la personne, hein, cette fraternité, cet amour qui est entre les croyants, peu importe qui il est, peu importe d'où il vient. C'est ce qui renforce d'ailleurs la fraternité, on va en parler après. C'est, comme tu as dit, tu ne vas pas t'adresser, tu vas pas, oh, j'en perds mon français, tu ne vas pas que t'adresser en flamand, si tu veux. C'est-à-dire tu ne vas pas accorder que de l'importance à des personnes qui vont t'apporter. Je veux dire, ne serait-ce que voilà, le portier ou le gars qui va venir t'apporter quelque chose au resto, ou je ne sais pas, le fait de lui adresser la parole, de le saluer. Lui, subhanallah, il va se dire, tiens, il m'a adressé la parole, il m'a souri alors que je ne le connais même pas. Et tu lui donnes de l'importance, lui il va se sentir bien. Et ça fait partie, comme tu as dit, des droits du musulman sur l'autre, c'est de lui apporter de la joie. Et des fois avec un simple geste. Et c'est, à mon avis, la question qu'il t'a posée là tout à l'heure sur comment est-ce que tu constates la fraternité aujourd'hui. Moi je trouve, Allah alam, après tu vas me dire que c'est un constat dramatique, mais on va arriver vers les points positifs en fin de soirée. Mais moi je trouve qu'il y a un manque des fois de classe et de courtoisie, de vraiment des petits gestes, tu vois. Je veux dire, quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, tu lui souris, hein, tu lui donnes de l'importance, tu salues même les gens que tu connais pas, tu t'empresses pas de juger quelqu'un ou de le dénigrer, tu vois. Des fois, peut-être moi le premier, Allah alam, tu vois quelqu'un qui était dans une situation qui n'est pas très enviable d'un point de vue islamique, tu vois, au lieu de te dire « A'udhu billah, la'natullah » ou je sais pas quoi, peut-être ça serait peut-être mieux d'invoquer pour lui qu'Allah l'aide, parce que peut-être que ce sera toi demain qui va trébucher. Tu vois, nous on a tendance à vite fait juger les gens de haut, alors que subhanallah, cette fraternité nous impose justement de compatir pour ton frère et de lui souhaiter le bien. Allah alam. Le frère ici voudrait prendre la parole, Inch'Allah. Je ne l'ai pas laissé intervenir, excuse-moi. Comme c'est là. Voilà la question, je vais poser une petite question un peu compliquée. Je t'en prie. Oh, compliqué, c'est pas pour moi. Est-ce que, quand on parle de fraternité, est-ce qu'on peut considérer la fraternité entre frères et sœurs musulmans aussi ou pas? Bien sûr, la fraternité, elle a plusieurs niveaux en fait. Il y a la fraternité donc des personnes qui sont nées d'un même père ou d'une même mère, ou les deux, donc la fraternité familiale. Non, je parle frères et sœurs, hommes, femmes, pas du même famille. On coupe à la caméra, s'il vous plaît, c'est censuré. Tu es en train de... Alors attends, que je comprenne bien. Est-ce qu'en gros... bien oui, la fraternité, ce sont nos sœurs, c'est mes sœurs. Voilà, d'accord, ouais. Mais pas sœur familiale, sœur dans la fraternité, dans l'islam. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Tu es en train de me dire, est-ce qu'en gros, la fraternité qui est entre nous, elle existe entre nous et les sœurs, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est la fraternité, c'est-à-dire qu'on a des frères, on a des sœurs en islam. Après, il y a un comportement, une attitude à avoir. C'est pas parce que c'est ma sœur que je viens, je lui tape dans l'épaule, ça va, ma sœur. Non, c'est pas ma sœur. On sait bien qu'en islam, il y a un comportement à avoir, avec une attitude à avoir. Mais bien sûr, les rapports sont des rapports de fraternité entre les frères et entre les sœurs, mais avec le comportement islamique qui s'y est à chaque situation. Donc ça veut dire qu'on est triste pour ce que quelqu'un peut ressentir, même si c'est une sœur. C'est une sœur, je m'en fiche, je ne suis pas une sœur, c'est pas mon problème. Non, on est triste, on est heureux quand elle est heureuse, on est triste quand elle est triste. Si on peut l'aider, on l'aide, tout en gardant dans nos relations de la pudeur. Voilà, la pudeur dans nos relations. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, la promiscuité entre le sexe masculin, entre le genre masculin et féminin, on sait que ça peut conduire à des dérives. Donc l'islam nous a enseigné tout un nombre de choses, sans non plus exagérer. Parce qu'on a aussi tendance des fois à créer une fausse pudeur. C'est quoi cette fausse pudeur? Tu vas dans une salle comme ça, donc on va faire semblant. Dès que j'ai une sœur, je tourne la tête, je fais du cinéma. Par contre, quand je suis tout seul dans le bus avec elle, là, ça ne me pose pas de problème. Il n'y a personne qui me regarde. Hein. Là, je fais le lover, je m'assois. Voilà. Ça, on a dit quoi? On a parlé de sincérité tout à l'heure. Donc voilà, la sincérité, c'est-à-dire dans les rapports entre hommes et femmes, on doit témoigner du respect. Il y a des sujets
qu'on ne va pas aborder comme ça, où on va garder une certaine forme de pudeur dans notre comportement, mais il ne faut pas non plus penser qu'on n'a pas le droit de... On parle s'il y a un intérêt à parler, mais c'est nos sœurs et on doit leur souhaiter le bien. Et elles ont le droit, comme nous, de venir à la mosquée. C'est pour ça que le prophète a interdit aux hommes d'empêcher à leurs femmes de venir prier en congrégation. Elles ont le droit, comme nous, d'apprendre leur religion. Elles ont le droit, comme nous, de faire des activités. Voilà, on doit aussi... comprendre les besoins de nos sœurs, on doit être capable d'échanger, de travailler aussi avec elles dans l'intérêt de la Oumma. Elles ont un rôle très important, hein, puisque c'est elles qui donnent naissance à l'humanité tout entière. Donc il ne faut pas l'oublier, ça. Tu voudrais rajouter quelque chose? Non, merci, je peux. Hamza, tu veux lui donner un livre, s'il te plaît, si tu veux bien. Allah yahfadhak. Barakallahu fik ya akhi pour ton intervention. On a des questions. Est-ce qu'on pourrait lui donner le micro, Inch'Allah? Barakallahu fik. Alors en fait, j'aimerais bien parler au nom des sœurs parce que voilà, j'aimerais aussi partager en fait. Je pense que la fraternité au niveau des sœurs, c'est ça dépend en fait, comme vous avez dit, de la sincérité des personnes. Donc par exemple, une personne qui n'est pas, allez, on va dire sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, va avoir que des choses négatives. Alors qu'une personne qui est très très sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, ben même si on va avoir des défauts, etc., mais énormes, pardon, je suis un peu stressée. Je vous en prie, prenez votre temps. Donc, même si donc, la personne ne va pas avoir des défauts parce que justement, la personne elle va essayer de tirer vers le haut et justement de montrer qu'est-ce que la vraie fraternité, qu'est-ce que, même si c'est pour des intérêts et tout, ben, donner ce qu'elle veut et puis essayer de montrer justement par cela qu'est-ce que la vraie fraternité. Voilà. Elle a beaucoup de stress. Ouais, ça va, c'est fini? C'était un calvaire hein, de poser la question. On peut prendre une deuxième question à Hamza juste ici, comme ça on a le... Moi, j'ai une question et j'aimerais parler d'un point essentiel qui m'a beaucoup aidé, en tout cas dans mes relations fraternelles. En fait, je ne sais pas si c'est un hadith ou quoi, j'entends souvent la phrase « din al-mu'amala ». Donc, la religion et le relationnel. Et je trouve que dans notre société actuelle, on a tendance à plus regarder ce que les autres font qu'à regarder soi-même, nos propres actes. Et malheureusement, on tombe justement dans la calomnie, la médisance, etc., ce qui est beaucoup pire que lorsqu'on devrait se juger nous-mêmes, parce que plus tard, il faut savoir que tout ce qui est entre nous et Dieu peut être pardonné par la miséricorde d'Allah, mais ce qu'il y a entre toi et une personne, ben, on y passera tous. Donc je trouve que c'est un point essentiel Enfin, il faut en parler parce que les gens, surtout dans la société, on a plus tendance à juger les actes d'une autre personne que nous-mêmes. Et ma question, c'est à quel point je dois me rabaisser pour une personne pour avoir une bonne relation fraternelle avec elle? Alors, déjà, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Je partage votre point de vue. Qu'est-ce que vous entendez par rabaisser? Ben, la limite avec une personne. Oui, mais c'est quoi se rabaisser? Est-ce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les termes que l'on emploie, sinon on ne va pas se comprendre? Ben, si pour moi, en fait, cette personne, à mes yeux, elle est importante, mais que parfois je ressens un peu de l'injustice envers elle, mais que j'aimerais bien garder cette personne. C'est-à-dire, elle a été injuste envers vous, c'est ça? Oui, parfois, ou involontairement ou volontairement. Ah ouais, d'accord. Ben, à quel point je dois lui pardonner ou me rabaisser, entre guillemets, pour garder cette relation? Déjà, pardonner, pour moi, c'est pour ça que je vous demande de définir. Pour moi, pardonner, ce n'est pas se rabaisser. Au contraire, pour moi, vous vous élevez. Celui qui pardonne, il s'élève, il ne se rabaisse pas. Parce que nous, en fait, on vit dans une société de consommation qui, sans s'en rendre compte, nous influence beaucoup dans notre manière de nous comporter. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de un peu ces relations qui sont basées sur les intérêts mondains, parce qu'on est dans une société qui nous invite à ça, en fait. Ce n'est pas nos valeurs à nous, mais la société mondaine, c'est voilà, la course derrière l'argent, la course aux richesses, fait qu'on ne côtoie que les gens qui nous aident à atteindre cet objectif de plus d'argent, plus de consommation égale plus de bonheur. Or, cette équation en islam, on ne la retrouve pas. Et donc, dans le fonctionnement contemporain aujourd'hui au XXIe siècle, quand on pardonne à quelqu'un, on va dire bah, « tu t'es rabaissé, tu es un faible ». Mais ça, c'est une mauvaise compréhension. Pour moi, pardonner à quelqu'un, ce n'est pas être faible, au contraire, c'est s'élever. Et le prophète sallam, il a pardonné. Et vous vous rendez compte que le prophète sallam, il a pardonné à Wahshi, radiyallahu anhu, Wahshi qui a tué son oncle Hamza. Vous imaginez quelqu'un qui tue votre oncle et après il vient faire la prière tous les jours à côté de vous à la mosquée.
Le prophète il lui a pardonné. Et il nous montre par là que ça fait partie des caractéristiques des pieux. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Hâtez-vous, c'est-à-dire précipitez-vous à un pardon de votre Seigneur. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et un paradis large comme les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Qu'Allah il a préparé pour les pieux. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Ça, c'est la première caractéristique. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Ceux qui dominent leur rage, ils arrivent à se maîtriser quand ils se mettent en colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui pardonnent à autrui. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah, il aime les bienfaisants. Allah, il a qualifié les gens qui pardonnent aux autres de personnes bienfaisantes. En quoi être bienfaisant, c'est se rabaisser? Non, pour moi, c'est s'élever. Voilà. Donc, pour moi, le fait de pardonner, et je vous le dis, obligatoirement dans une relation, que ce soit avec un frère de sang ou avec un ami même de longue date, forcément dans votre amitié, vous passerez par des moments où parfois on va se sentir vexé, parfois pour des choses futiles. Ah, il ne m'a pas invité, ou ceci, ou cela. Et tous, on a déjà connu ça dans notre vie. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Obligatoirement dans notre vie, quand on a une relation fraternelle, un ami, tôt ou tard, on est parfois vexé ou on est un peu froissé, etc. Hein, ou parfois pour des choses plus graves. Mais le vrai croyant, c'est celui qui est capable de pardonner les erreurs des autres, en se rappelant que lui-même commet des erreurs. Et de la même façon que parfois on est vexé par des paroles, comme vous avez dit, parfois involontaires. Mais nous aussi, parfois involontairement, on vexe les gens. On ne s'en rend pas compte. Nous aussi, involontairement, on peut froisser quelqu'un et on ne s'en rend pas compte. Donc pour moi, pardonner à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui vous rabaisse, ma sœur, bien au contraire, ça vous élève. Après, bien sûr, dans une relation, il ne faut pas être pris pour un imbécile. Mais entre frères et sœurs, on ose espérer qu'il y a de la sincérité et de l'amour, que chacun fait des erreurs. Chacun doit être capable aussi de pardonner. Vous voulez rajouter encore quelque chose? Non, ça va, merci. Je voudrais, avant que tu développes un peu plus la question freins, des limites, voilà, etc. Ça en revient braillage. Voilà. Moi, je voudrais poser vite fait une question au public, Inch'Allah, histoire d'être sûr qu'ils soient avec nous. Donc, je vais vous poser la question de la limite. Donc, selon vous, où est-ce qu'elle se situe la limite d'une amitié sincère? C'est où le juste équilibre? Donc, j'ai de nouveau encore 3-4 citations. Vous me dites celle en levant les mains après, Inch'Allah, celle qui, selon vous, elle correspond mieux. Je ne sais pas c'est qui a écrit ces questions, mais Moïm. Donc, proposition A. Mon frère, ma sœur, tu sais très bien qu'en cas de besoin, demande à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Proposition B. Je crois qu'il était nostalgique quand il a écrit. Lui. Je veux bien lui donner un morceau de ma gaufre à la récré, mais pas plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Proposition C. Aucune limite. Pour mon frère ou ma sœur, je suis prête à bouger des montagnes. Vas-y, fais oser ta aïe, tu m'as dit la moitié et tu as presque bu toute la bouteille de jus. Réponse D. Une fraternité saine est celle qui se caractérise par un bon équilibre entre donner et recevoir. On finit sur une bonne note. Alors, selon vous, c'est des petites choses, c'est des grandes choses, c'est rien du tout, chacun pour soi. Qui trouve qu'une amitié sincère, c'est wallo, jusqu'au bout. Tu tombes, je tombe avec toi. C'est vraiment 100%. Machallah, ça c'est des amis loyaux. Les frères là, après on va parler, Inch'Allah, d'un numéro comme ça. Je suis sûr que cas de déménagement ou la chihaja. C'est que pour ça, les frères, pour le déménagement. Sincérité, tu sais bien. Inch'Allah. Qui trouve que ça doit être équilibré, c'est-à-dire que vous êtes prêt à donner, même sans compter, mais à condition que vous sachiez que ça sera réciproque, Inch'Allah, et que vous aussi, en cas de besoin, voilà, on est là pour vous, Inch'Allah. Ok, tout le reste, c'est pas plus qu'une gaufre. Ah les gars, je crois qu'on va faire une longue soirée. On va corriger des conceptions erronées, Inch'Allah. Fallait être avec moi, Yek. Je vois ça. Taïeb, Akhil Karim, je vais peut-être te laisser la parole. Là, je te laisse au moins un bon 10 minutes. C'est quoi la limite d'une bonne fraternité? C'est des questions qui sont précises. Les limites, qu'est-ce que tu entends par limite? Alors vas-y, sois précis parce que... Qu'est-ce qui caractérise selon toi une amitié bien équilibrée et qui est saine surtout? Toi-même, tu as dit ça, un équilibre. Dans la vie, on est des êtres humains. On a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu il donnait, il n'attendait rien en retour. Maintenant, on est nous aussi, on connaît notre niveau de foi
Et c'est normal que, déjà, la fraternité, elle doit se construire au fil du temps. C'est pas parce qu'on doit être frères et sœurs que tout de suite, je ne vous connais pas, tout de suite, je partage tous mes secrets, on partage tout. Souvent, avec l'expérience, au fil des années, on se souvient quand peut-être on débutait dans la religion, des fois des gens que tu ne connais pas, et puis tout de suite, tu fais tout du jour au lendemain. Il y a des fois deux personnes qui ne se connaissent pas, et ils font tout du jour au lendemain. Très souvent, 2-3 mois après, ils ne se parlent plus. Donc, il faut être conscient que la fraternité, c'est quelque chose aussi qui se construit. On a bien sûr des devoirs les uns envers les autres en tant que musulmans. Ces devoirs, ils s'appliquent immédiatement. Moi, en tant que musulman, j'ai des droits sur vous et vous avez des droits sur moi. Ça, ils sont immédiats. Maintenant, quand on parle de fraternité, on a dit il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs types de fraternité, mais il y a plusieurs niveaux dans la fraternité. Les amis intimes, ce n'est pas comme n'importe quelle personne, on est d'accord, hein? Donc ça demande du temps, puisque c'est plus à cette fraternité-là, en réalité, que tu fais mention, que tu évoques. Cette fraternité-là, il faut du temps. Et il faut aussi de l'équilibre. Il faut laisser du temps au temps. On ne peut pas, du jour au lendemain, tout partager. Donc il faut de l'attention. Et c'est important dans cette amitié, puisque c'est une relation, que chacun fasse des efforts. On ne peut pas toujours à la même personne. Parce que si une personne, elle a toujours l'impression, elle, de faire des efforts. C'est quoi des efforts? Moi, je t'appelle tout le temps, et toi, tu m'appelles jamais. On va plutôt faire le contraire. Tu m'appelles tout le temps, je ne t'appelle jamais. Par contre, quand je t'appelle, c'est à chaque fois uniquement pour te demander quelque chose. Ça va passer 1 fois, 2 fois. Mais à un moment ou à un autre, c'est normal que la personne, elle se sente vexée et qu'elle dise « Oh, celui-là, il m'appelle que pour… » Voilà, comme tu as dit, le déménagement. À moi, j'habite, il y a un frère meskin, il est costaud, machallah, on ne l'appelle que pour les déménagements. Par contre, quand il y a des repas, on ne l'appelle plus bizarrement. Tu vois, ça, c'est quelque chose la personne qui va un peu l'agacer. Donc, il faut que tu saches que tu peux compter sur ton frère, mais lui aussi, il doit savoir qu'il peut compter sur toi. Ça, c'est important. C'est important de faire des efforts. Et il faut, dans chaque chose, de la modération. Hein, la modération et laisser du temps au temps. Hein, le professeur, par exemple, quand il parle des visites, hein, quand il parle d'aimer quelqu'un, il dit « Aime ton bien-aimé de façon modérée, car il se peut que demain tu le détestes. Et celui que tu détestes, déteste-le modérément, car il se peut que demain que tu l'aimes. » Donc dans chaque chose, l'islam nous demande le juste milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je t'aime, peut-être qu'il y a quelqu'un, ça nous arrive parfois, hein, malheureusement, mais il y a des gens, leur tête, elle ne nous revient pas. L'arabe, c'est comme ça. Il y a des gens, et parfois, on ne le connaît pas, mais on a peut-être des mauvaises pensées. Là, on va dire aux gens, soyez modérés. Commence pas à parler sur lui, à le critiquer, tu ne le connais même pas, juste pour son apparence. Peut-être que demain, tu vas le connaître et tu vas l'apprécier énormément. Et donc après, tu vas regretter ce que tu as dit sur lui. Tu vas dire, pourquoi j'avais parlé là, j'aurais mieux fait de me taire. Et pareil pour l'amour. Tu vas peut-être aimer quelqu'un et au bout du compte, tu vas le connaître. Peut-être qu'après, il va beaucoup te décevoir. Donc, dans chaque chose, il faut de la modération et être conscient que c'est des devoirs et des droits. En fait, mes droits à moi, ce sont tes devoirs. Hein, et tes droits à toi, ce sont mes devoirs. Hein, je ne me suis pas trompé? Non, c'est ça. Je crois que j'ai l'impression que je me suis embrouillé. Je ne m'ai pas suivi. J'étais absent pendant 30 secondes. 30 secondes ou depuis que ça? Al-Mouhim, vous m'avez compris. Les droits et devoirs, ils sont réciproques. Hein? Moi, je dois respecter des devoirs et toi aussi, tu dois en respecter. Et c'est important que chacun fasse sa part du marché. Chacun a un rôle à jouer. Sinon, si c'est que d'un seul côté, on va se lasser un moment. Et on n'est pas le prophète, on n'est pas Omar, radiallahu anhu, on n'est pas Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. On va peut-être se lasser beaucoup plus rapidement, et c'est sûr. Et donc, après, c'est beaucoup plus difficile. Donc, chacun doit être conscient qu'il a un rôle à jouer. Et le rôle à jouer, c'est d'éviter, parce que chacun donne un petit peu, fait son analyse. Moi, l'analyse que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on est touchés, nous, les musulmans, par l'individualisme, qui à la base ne fait pas partie des caractéristiques des sociétés musulmanes, hein, qui se caractérisent plus par le soutien à l'entraide. Et cet individualisme, pour nous qui sommes nés, comme je pense que la plupart d'entre vous sont nés en Belgique, comme moi je suis né en France, sans s'en rendre compte, on est touché par cette mentalité, cette façon d'être. Et on est aussi, nous, très individualistes, malheureusement. Et cet individualisme nous pousse justement à n'appeler les gens que lorsqu'on a besoin d'eux. Et tu parlais tout à l'heure de classe. Voilà, c'est important de faire l'effort. Hein. Faire l'effort, c'est-à-dire faire l'effort d'appeler ses frères, faire l'effort de se souvenir des prénoms. Hein. Voilà, moi je dis ça et moi j'ai énormément de mal à retenir les prénoms. Mais c'est important. Imaginez, vous voyez quelqu'un tous les jours, vous le voyez, au bout d'1 an, 2 ans, et puis... Voilà, tu ne sais même pas comment il s'appelle. Alors, quand c'est quelqu'un parce qu'il a des problèmes un petit peu de mémoire, ça peut se comprendre. Mais quand c'est quelqu'un parce qu'en réalité, ça dénote dans son cœur, quelqu'un, je m'en fiche de toi, tu ne m'intéresses pas, donc je ne retiens même pas ton prénom. Ça vexe la personne. Et donc, ces petites marques d'attention, quand on serre la main, le prophète ne nous a pas simplement dit de nous saluer. Vous savez, il dit dans un hadith, ça fait partie des meilleures causes pour renforcer la fraternité.
Vous connaissez tous le hadith. Ne voulez-vous pas que je vous indique une action? Si vous la faites, vous vous aimerez. Avant, il nous a dit, le prophète, que vous n'entrerez pas au paradis si vous n'êtes pas croyant. Ensuite, il nous dit, vous ne serez pas croyant si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous la faites, vous vous aimerez mutuellement. Et là, les sahaba, ils ont dit oui. Le prophète sallam a dit, saluez-vous entre vous. Mais il y a d'autres hadiths qui nous disent de rencontrer son frère avec un visage radieux, avec un visage souriant. On sait aussi que le prophète sallam, il prenait les gens par la main, etc. Donc on sait que le prophète il jouait avec leurs enfants. Voilà, toutes ces descriptions de l'attitude du prophète nous montrent que ce n'est pas un simple salam. Ce n'est pas parce que je t'ai vu, salam alaikum, que j'ai fait mon devoir. Ce n'est pas un simple salam. C'est plus que ça. En fait, le salam, c'est une porte d'entrée. C'est le minimum syndical. Il y a toute une attitude qui va avec, et c'est des petites choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on ne demande pas des choses extraordinaires. On ne demande pas comme les Ansar. Les Muhajirines sont venus, ils ont partagé la moitié de leur fortune. Ils avaient 2 femmes, ils disent, je divorce et tu te maries avec la plus belle. On ne demande pas ça, parce qu'on ne sommes pas capables de faire ça. Même si j'ai que 50 € sur mon compte, je ne sais pas si je vais te donner 25 €. On ne va pas se mentir. On ne sait pas si on est capable de faire ça. On sait très bien que notre foi elle est beaucoup plus faible qu'eux. Nous, on demande, et c'est ça qu'on est tous capables de faire, des petits gestes au quotidien, des petites choses, de faire attention aux gens, attention à la personne en face de toi, de s'intéresser à lui. On doit s'intéresser aux gens. Quand on demande en fait le prénom de quelqu'un, c'est symptomatique, ça veut dire que je m'intéresse à lui. D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, s'intéresse à lui, c'est ça. En fait, c'est je m'intéresse à toi, tu m'intéresses. Toi, en tant que frère, toi, tu m'intéresses. J'ai envie de savoir qui t'es, j'ai envie de savoir ce que tu fais, j'ai envie de savoir, etc. Et c'est comme ça qu'on crée. Donc ces petits gestes-là, de prendre des nouvelles, etc., c'est ça qui est important. Parce qu'on est touché quand on a des gens pendant 1 mois, 2 mois, il n'y a aucune nouvelle, il n'y a rien. Ou alors des salams, ça nous arrive. On rentre dans les mosquées, on nous dit salam, mais d'une manière, subhanallah, on a envie de sortir. Voilà, ou des visages fermés, on regarde comme ça méchamment, ou on te regarde de haut en bas, on a l'impression que tu passes au contrôle technique. Ça va être de haut en bas. Ça c'est des choses qui vexent et qui ne donnent pas envie. D'ailleurs, souvent les personnes qui rentrent pour la première fois, excuse-moi, à la mosquée, souvent elles sont troublées par des choses. Et des fois, ce genre de comportement, ça peut éloigner les gens d'Allah. J'ai le souvenir dans notre mosquée, il y avait un vieux monsieur qui est rentré, il ne savait pas qu'il fallait enlever les chaussures. Déjà, première chose, quand on voit quelqu'un d'origine maghrébine, donc quelqu'un qui a grandi dans une famille musulmane, il rentre à la mosquée, cette personne elle a 60, 70 ans, elle rentre, elle ne sait pas qu'il faut enlever les chaussures. Moi, la première chose qui me vient en tête, j'ai envie de pleurer. Je suis triste de voir que quelqu'un il est âgé, ça veut dire qu'il n'a jamais mis les pieds dans la mosquée. Ça me rend triste. Donc nous, notre rôle, c'est quoi? Il est déjà âgé, on est en droit de penser qu'il est vers la fin de sa vie. Notre rôle, c'est on va tout faire pour l'aider à revenir vers Allah pour le temps qu'il lui reste à vivre. Normalement, quelqu'un qui veut le bien aux gens, il pense comme ça. Donc, comment je vais l'aider? On va lui faire la remarque, mais de manière douce. Comme le prophète, quand un homme a uriné à la mosquée, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a enseigné, parce qu'il sait que si quelqu'un il est capable d'uriner à la mosquée, c'est parce que vraiment c'est un ignorant, il ne connaît rien. Il ne sait pas c'est quoi une mosquée. Donc plutôt que de s'énerver, de sortir son sabre pour lui trancher la tête, il faut lui expliquer. Et c'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où la personne après, il a dit quoi? Ya Allah, fais miséricorde à moi et Mohammed alayhi salam et à personne d'autre. Et le prophète, il a souri. Parce qu'il a été touché par l'attitude du prophète. Et cette personne, elle est rentrée, tout le monde a commencé à lui crier As-sabat, Aïd, Sabat. Tout le monde a commencé à lui crier retire tes chaussures, etc. Ça l'éloigne encore plus. Ça me rappelle les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, sallu ala rasulillah, quand on cite le prophète, le frère a très bien noté. Il y a de la classe, comment ils ont corrigé la personne qui était plus âgée qu'eux. Ils ont vu que quelqu'un faisait les ablutions, mais il ne les faisait pas correctement. Au lieu d'aller chez lui et de le corriger, ils se sont tout simplement, en fait, tu me corriges si je me trompe, ils se sont montrés mutuellement comment faire les ablutions. Et en fait, l'autre a tilté et il a tout de suite corrigé. Ils n'ont même pas fait une remarque pour qu'ils se sentent mal ou gênés. Et ils ont juste, par l'exemple, montré. Et c'est ça la classe. C'est ça le fait de ne pas vexer. Et je crois que la clé, c'est vraiment quand on se met à la place de l'autre, quand on se met à sa place, c'est là qu'à ce moment-là, on réfléchit, on se dit tiens, en réalité, je ne devrais pas faire ça ou ça parce que là, je vais le vexer. Là, peut-être que je vais le froisser. Je devrais peut-être utiliser tel ou tel chemin. Le but, ce n'est pas de dire ou de faire quelque chose. Le but, c'est vraiment que le message y passe et qu'il passe bien. Alors après, on ne doit pas pousser non plus parce que certaines personnes pourraient être conduites à agir ainsi. Le fait de ne pas vouloir vexer quelqu'un, ça ne doit pas non plus nous conduire à ne rien dire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui agissent ainsi. Je dis rien, comme ça, j'ai de problème avec personne. Non. Si tu aimes la personne, tu cherches à la corriger. Mais de la bonne manière.
Ça, c'est la bonne attitude et c'est l'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam. On corrige les gens, mais de la bonne manière. Regardez l'enfant qui mange à table. Cet enfant-là, c'est un orphelin, nous disent les rapporteurs du hadith. L'orphelin, il n'a pas eu de parents. Il n'a pas eu d'amour. Il a peut-être eu des manques dans son éducation parce qu'il n'y avait pas l'amour, la tendresse d'une mère, d'un père présent à ses côtés. On aurait pu dire, nous, c'est un orphelin, mais laisse-le, c'est pas grave. Non, le prophète, il lui a appris, au roulem, au jeune enfant, Samillah, mentionne le nom d'Allah, mange avec ta main droite, mange devant toi. Le prophète, il le conseille, mais avec douceur. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit se corriger mutuellement. Si je me trompe, et ça, c'est un vrai frère, et ça aussi, on ne le trouve pas souvent. Le vrai frère, c'est celui qui va me corriger, parce que j'ai besoin d'être corrigé. Si tu ne me corriges pas, tu me laisses dans mon erreur, et je ne vais pas me rapprocher d'Allah. Le frère, c'est celui qui est capable de corriger, mais avec douceur, en étant conscient du niveau de la personne. Ça veut dire quoi le niveau de la personne? Quelqu'un, il se convertit à l'islam, c'est pas je viens et je lui balance tout ce que je sais. Voilà, tout ce que tu dois faire. Et le gars, il vient à peine de rentrer, il se dit, ouh, ça va être compliqué. Je dois faire tout ça. Non, on laisse du temps aux gens. On comprend que les gens, ils ont besoin de temps pour avancer dans leur religion. On laisse du temps au temps. Et après, les gens, ils sont stressés avant même de rentrer. Vous savez, un jour, un jeune, il est venu, il m'a dit, j'ai envie de me convertir, mais j'ai un problème. Je dis, c'est quoi? Il m'a dit, c'est la barbe. Je ne sais pas comment faire pour la barbe. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit, tu veux te convertir? Et il me dit, oui, parce que je ne sais pas si je mets la barbe, mes parents. Je dis, là, tu es en train de parler de la chose qui peut te sauver du feu. Tu crois en Allah? Oui. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Tu es convaincu que c'est la vérité? Laisse la barbe, ça viendra plus tard, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Mais il y a des gens, tellement les gens leur parlent de choses, il a l'impression que s'il devient musulman, il doit tout faire du jour au lendemain. Et s'il ne fait pas tout du jour au lendemain, il ne peut pas être musulman ou ce n'est pas un bon musulman. Chacun d'entre nous, on progresse, on se corrige, il faut du temps. Il y a un cheikh un jour qui raconte une histoire de quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Il se convertit à l'islam aux États-Unis. Et ensuite, les gens viennent le voir, félicitations, c'est très bien. Et lui disent, maintenant, on t'a pris rendez-vous à la clinique. Il lui dit, rendez-vous pourquoi? Il dit, pour te circoncire. Il dit, mais je ne veux pas me circoncire. Et il dit, t'es obligé, t'es musulman, si tu ne veux pas te circoncire, on te coupe la tête. Tu es choqué par leurs paroles. Donc, il faut laisser du temps au temps. Ça c'est pour un autre sujet. Ça c'est le jour dernier, les difficultés qui s'accumulent. Mais voilà, donc adopter le juste milieu entre à la fois se conseiller et à la fois le faire d'une manière avec douceur. Ça, je pense que c'est vraiment la fraternité. C'est agi comme ça. Et aujourd'hui, on va trouver les deux extrêmes. Soit je te conseille pas du tout, soit quand je te conseille, c'est une fdiha, c'est pas une nasiha, c'est une humiliation en public. Et ça, on doit éviter ce genre d'attitude parce qu'on peut être responsable le jour de la résurrection. Quelqu'un qui vient plus jamais à la mosquée de sa vie à cause de toi, parce que tu l'as mal parlé, parce que tu l'as humilié devant tout le monde. Moi-même, j'ai été, quand j'étais plus jeune, je débutais la prière, humilié par une personne devant toute la mosquée. Et je remercie Allah qui m'est donné dans mon cœur à ce moment-là, ça m'a pas touché en fait, alhamdulillah, parce que vraiment ça peut t'humilier totalement. C'était là, je crois, la première khutbah de ma vie. J'assistais à la khutbah donc en tant que prière, et l'imam que j'aime beaucoup malgré tout, hafidhahullah, un vieux monsieur qui est malade, faites des doigts pour lui, et je comprenais pas l'arabe. Cette personne-là parlait en plus un arabe pas du même pays que le mien. Donc je ne comprenais rien du tout. Et j'avais un petit collier de coris, un petit collier, là, tu vois les coquillages, un collier africain. Là, Je mettais ça parce qu'à l'époque, les joueurs marocains, Coupe du Monde 94, ils mettaient ça. Moi, c'est un autre sujet. Je dis ça pour les supporters marocains qui n'ont jamais vu leur équipe en Coupe du Monde. Moi, j'ai déjà vécu ça. Je ne sais pas si vous revivrez ça encore. Moi, c'est un autre sujet. Et donc, il me crie dessus, il me dit « Enlève ça, Hayid !» Et moi, j'étais avec mon père, rahmatullah alayh, à côté de moi, et je ne sais pas s'il parlait à moi ou pas, mais Hayid, je connaissais. On avait déjà entendu à la maison ce mot-là. Et donc j'étais un peu... Et je vois qu'il me regarde, Hayid. Et donc je le rentre à l'intérieur, il me dit Hayid. Donc je l'arrache, je le mets dans mes chaussures, j'étais terrorisé. Pendant 1 an, à chaque fois que j'allais à la Jumu'ah, à chaque fois qu'il criait, j'avais l'impression qu'il criait sur moi. Et je regardais comme ça discrètement. Ouais, des fois, ce genre d'attitude, ça peut vous éloigner totalement. Donc il faut faire attention à notre façon de corriger les gens. Corriger, oui, mais de la bonne manière. Comme le prophète, ça me le faisait. Et regardez comment le prophète, il corrigeait les gens. Il n'y a pas de meilleure manière que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais, Inch'Allah, passer à Oustad Hassan. Ça fait longtemps qu'il veut parler. Il s'impatiente. Inch'Allah. Non, ça, Masha'Allah, Oustad Hassan, il est... Salam alaikum. Je me mets debout parce qu'il y a le baffle et il y a des interférences. Ah oui, donc on m'a demandé de me lever.
Donc voilà, j'ai deux petites questions. Déjà, je vais essayer de rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à l'équipe du Maroc. Donc voilà, on sait que c'est la CAN maintenant. On a vu que le Maroc a perdu il n'y a pas longtemps contre la République du Congo. Une parenthèse, on va pas parler et hier de ça, aussi, l'Algérie aussi a perdu. On a vu que sur les réseaux sociaux, la fraternité, on a tout oublié. Ah oui. Donc tu as raison, c'est vrai qu'entre les jeunes, ça se chamaille beaucoup à cause de ça. Et même plus. Ça chamaille beaucoup, c'est vrai. Tu as raison de le mentionner parce que c'est malheureux d'oublier les liens qui nous unissent entre frères. Mais ça encore, c'est un piège du diable. À cause du football qui n'a aucune importance dans notre vie. On est d'accord, ça n'a aucune importance. Ouais, on est d'accord. Et ça devrait en tout cas n'avoir aucune importance dans nos cœurs. Aucune importance. C'est-à-dire, ok, vous avez le droit de jouer au foot si vous voulez jouer au foot, il n'y a pas de souci, mais ça ne doit pas être quelque chose d'un sujet important. Et d'oublier la fraternité à cause de ça, on se rend compte que vraiment le diable, il fait son travail. Il cherche à nous diviser pour des choses futiles. Voilà. Et la deuxième chose, c'est aussi par rapport aux mosquées, parce que certains jeunes, ils sont motivés, ils ont une vingtaine d'années, ils s'investissent au sein de groupes, d'associations, de locales des jeunes et tout, dont le fondement, c'est la fraternité. Et puis ils s'aperçoivent qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fonctionne comme une boîte américaine avec des intérêts individuels et tout. Et la fraternité, en vérité, il n'y a pas. Donc pour moi, je pense que c'est beaucoup plus grave que si j'avais une relation avec mon frère ici, Hamza, purement mondaine, après il me trahit ou je le trahis, que si je m'investis au sein d'un local de jeunes basé islamique. Après, regarde, il ne faut pas non plus, parce qu'on parle ça depuis tout à l'heure, et on avait évoqué ça justement quand on préparait, il ne faut pas non plus voir, comme il a dit le shir tout à l'heure, il a raison, chacun a son expérience, il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Nous, on essaie d'être positif. Positif, c'est quoi? C'est-à-dire que on sait que c'est un devoir religieux, une obligation religieuse de la fraternité. On n'oublie pas aussi que c'est un don d'Allah. C'est Allah qui va nous donner cette fraternité. Mais pour qu'il nous la donne, il faut la mériter. Pour la mériter, il faut faire preuve de piété. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'investis dans un groupe, il y a des manquements, corrige-les, mon frère. Il ne faut pas désespérer, dire il n'y a pas de fraternité, je laisse tomber la mosquée, je suis mieux dans ma boîte, au moins on me respecte. Non. Qui a dit que parce qu'on s'investit dans la voie d'Allah, il n'y aura pas de difficulté, tout va être rose? Et qui dit que chez les Sahaba, il n'y a pas eu ces problèmes? Chez les Sahaba, il y avait des problèmes comme ça. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a fait quand il voyait ces problèmes? Alayhi salatu wassalam. Il corrigeait les gens et la personne, elle se corrige. Donc nous, on doit chercher à se corriger, à purifier notre intention. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on cherche à les améliorer. Et comme ça, petit à petit, au fur et à mesure, on essaie de travailler. Tu mentionnais les mosquées. On voit des problèmes dans les mosquées, etc. Il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à travailler. Et ça aussi, on parlait tout à l'heure des divisions. La fraternité, c'est aussi bien s'entendre avec nos anciens. Parce que je sais que peut-être beaucoup parmi vous, et vous me dites si je me trompe, peut-être que vous allez dire, oui, mais dans les mosquées, on n'a pas notre place, c'est que les vieux, nous, on ne peut rien faire. Vous pensez ça ou vous ne pensez pas ça? Certains jeunes, oui. Vous avez cette impression-là. D'autres vont dire, oui, mais c'est que pour ça, c'est qu'une mosquée pour les Marocains, l'autre, c'est que pour les Turcs, etc. Première chose que j'ai envie de vous dire, déjà, ne pensez pas du mal de nos anciens. Ne pensez pas du mal de nos anciens. Parce que les mosquées que vous voyez, ces gens-là, ils ont beaucoup travaillé pour qu'elles soient là. Et vous arrivez aujourd'hui, vous trouvez déjà des mosquées allumées, chauffées, des khutbahs, des livres, etc. Il y a eu des efforts qui ont été faits avant vous. Il faut toujours donner des excuses à son frère. Nos parents, quand ils sont venus de leur pays, quand ils sont organisés entre Marocains, par exemple, entre Turcs, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les autres, c'est parce qu'ils sont venus ici, ils ont trouvé des gens de la même ville, de la même région, et ils sont organisés pour leur islam, pour l'islam de leurs enfants. Ça s'est fait naturellement, puisque les gens viennent dans un pays étranger. Comme si toi, tu vas travailler au Canada, tu trouves un peu de francophones, naturellement, tu vas te rapprocher de ces gens-là. Tu ne vas pas te rapprocher des gens qui parlent le chinois ou le japonais. C'est logique ou ce n'est pas logique? Donc, il faut essayer de comprendre. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'excès parfois ou qu'il n'y a pas cette mentalité sectaire. Peut-être que ça existe, oui, ça existe, mais nous qui sommes nés ici ou nous qui avons envie de changer les choses, vous pouvez changer les choses. Mais déjà, il faut arrêter de venir en pensant que les vieux, c'est nos ennemis à la mosquée. Il ne faut pas penser ça. Les vieux, ils ont du khair. Les anciens, je vais arrêter de les appeler les vieux parce que c'est irrespectueux, les anciens, ils ont du khair, ils ont fait beaucoup d'efforts. On doit respecter le travail qu'ils ont fait. On doit les aimer pour ce qu'ils ont fait et on doit les pardonner et oublier leurs fautes. Et nous, on vient, on améliore. Si chaque génération, elle vient, elle améliore ce qu'il y avait avant, et ben c'est comme ça que la Oumma, elle progresse. Et on ne doit pas se focaliser à chaque fois que sur le côté négatif. Et posez-vous la question, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour l'islam? Puisque jusqu'à preuve de contraire, nos parents qui n'ont pas fait d'études, on est d'accord, nos parents n'ont pas fait d'études. La plupart sont illettrés, ils n'ont pas été à l'école.
Ils étaient dans un environnement qui est totalement différent. Au niveau social, nos parents étaient au bas de l'échelle, on est d'accord? C'était des ouvriers. Malgré tout ça, regardez ce qu'ils ont été capables de faire. Nous, on a des diplômes. Vous êtes tous diplômés dans la salle quasiment. Il n'y a aucune personne qui ne sait ni lire ni écrire. Vous parlez même plusieurs langues étrangères. On a même beaucoup d'ingénieurs, des gens qui ont un haut niveau dans leur société respective. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour l'islam, nous, de visible? Il faut se poser la question. Donc avant de toujours vouloir juger nos anciens, déjà on doit se regarder nous. Et on améliore. Il y a des choses qui ne vont pas. Oui, dans les mosquées en Europe, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont. On vient et on améliore, on améliore. Et dans les associations entre jeunes, c'est pareil. Il y a des petites erreurs, on améliore. Et on essaie d'avoir un référent qui connaît un peu mieux la religion que nous, qui est un peu plus âgé, et on essaie de corriger nos intentions, de s'améliorer. Tant que vous êtes animé par l'intention de vous réformer, Allah, il vous aidera et il vous fera progresser. Je finis juste une petite histoire, vas-y. 2 secondes. Tu peux pas la garder pour après? Alors vas-y, je la garde. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui voudraient prendre la parole? Ok, on va donner la parole à la sœur ici. Et puis il y avait ok, d'accord. On va arriver, Inch'Allah. Salam alaikum. Je voulais d'abord rebondir sur ce qu'a dit le frère Farid Mounir. J'entends bien ce que vous dites quand vous dites qu'on ne doit pas, je n'utiliserai pas le mot juger, mais critiquer nos aînés. Ici en Belgique, les mosquées sont la plupart tenues par des aînés. Alors ma question c'est, est-ce qu'on a le droit quand même de critiquer à un moment donné que la place des jeunes, c'est les jeunes, c'est les adultes de demain, et qu'il faut quand même à un moment donné faire la passation de clés. Et donc on ne critique pas et on ne juge pas, c'est qu'il y a un manquement, il y a des soucis au niveau de la gestion des mosquées, en tout cas en Belgique, du constat. Ça, c'est ma première question. Juste, j'y réponds comme ça, après vous posez la deuxième, sinon je vais oublier la première. Si tu permets, moi j'allais dire on va les regrouper, parce que sinon on n'aura pas le temps. Un mot, je ne dis pas qu'il ne faut pas émettre des constats, simplement il faut essayer de faire preuve de justesse et de justice dans notre constat. On a le droit de constater les choses, effectivement, sinon on ne va pas avancer. Mais il faut faire preuve de justesse. Et quand on veut faire preuve de justesse, il faut regarder le problème dans son ensemble. Il y a peut-être des manquements, mais il y a aussi des grandes choses qui ont été faites. Et alors, ma deuxième, c'est la définition de la fraternité. En écoutant ce que vous disiez, je me demande s'il y a un hadith qui dit donc vouloir aux autres ce qu'on aimerait pour nous-mêmes. Si on résume en fait la définition de la fraternité, si on se base sur ce qu'on nous fait à nous, eh ben, on devrait faire la même chose aux autres. Si on veut du bien pour nous-mêmes et pour notre neuf, c'est pour notre au-delà. Moi, je trouve que c'est facile, du coup, la relation, parce que j'aimerais pas que l'autre me fasse du mal, eh ben, je ne ferai pas du mal à l'autre. Je crois qu'en résumé, ce serait aussi simple. C'est la meilleure définition, c'est le hadith du prophète, comme vous avez dit. Voilà, mais c'est en rassemblant ce que vous disiez, je me dis oui, la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas de souci, mais comme on juge nos comportements, je me dis, je me retourne en moi-même en me disant, moi je ne veux pas qu'on me fasse du mal, j'aimerais bien qu'on me pardonne, j'aimerais bien qu'on soit indulgent, mais faisons de même avec ceux qui est en face de nous, peu importe qui il est. Exactement. Moi, on devait résumer une phrase, c'est quoi? Le hadith du prophète, il résume très bien la fraternité. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, jusqu'à ce qu'il aime pour lui-même ce qu'il aime pour son frère. On va peut-être encore prendre une ou deux questions avant de passer à la... D'accord, ici on va en prendre une, Inch'Allah, puis on va vous donner la parole. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Si vous voulez essayer de garder les interventions 1 à 2 minutes, Inch'Allah, comme ça on peut donner la parole à tout le monde sans... Moi j'aimerais soulever une question, par exemple. Là, depuis tout à l'heure, on parle de ce qui nous unit et de ne pas lâcher ce lien qui est entre nous, mais je me demande, est-ce qu'il y a bien un moment où on arrive à une limite de cette fraternité? Par exemple, je pense dans la sourate Al-Furqan, Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani. Ça veut dire que après, il m'a égaré du rappel après qu'il me soit venu. Donc je me dis que il y a certaines fréquentations qui peuvent justement nous éloigner du rappel d'Allah, du Coran, et qu'il y a bien un moment où, même si on voit que le rappel ne fonctionne pas avec eux, où il faut couper les ponts parce que ça devient des mauvaises fréquentations, mais en même temps, je pense au hadith qui dit de ne jamais couper les ponts avec son frère plus de 3 jours. Donc en même temps, on est entre les deux, on va dire. Il y a bien un moment où il faut couper, mais de quelle manière, par exemple? Là, ce n'est pas exactement la même chose, ce que tu évoques. Là, ce que tu évoques d'abord un ami
qui est une mauvaise fréquentation qui t'emmène vers l'enfer. Bien évidemment, on ne dit pas quelqu'un il est mauvais, tu restes avec lui, il te tire vers le mal, non, continue à rester avec lui. Non, bien évidemment, le bon ami, il a des caractéristiques. On a dit c'est quelqu'un qui te tire vers le bien, etc. Quelqu'un qui est un bon musulman, quelqu'un qui cherche à apprendre sa religion. C'est ces fréquentations-là que vous devez chercher avant tout. Mais là, on est dans la fraternité, dans une relation intime entre deux personnes. Nous, on parle de manière générale depuis tout à l'heure. Dans tes relations, toi, privées, bien évidemment que tu dois privilégier la personne qui va te tirer vers le haut. Maintenant, ce que tu évoques dans le second hadith, ne fuyez pas votre frère, ça, c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui se fuient, c'est-à-dire je tourne le dos à cette personne. Quand je le vois dans la rue, je tourne la tête, genre je t'ai pas vu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arriver à des relations qui sont totalement coupées. Même si entre toi et moi, peut-être qu'il y a des choses, le minimum, et ce que dit le prophète, le meilleur des deux, c'est celui qui salue en premier. Donc même si on peut avoir des différends, il y a ce lien du salam qui doit malgré tout exister. C'est à ça que ça fait référence. Donc il n'y a pas de contradiction en réalité entre les deux choses, c'est deux thématiques un peu différentes. C'est pertinent comme ce que dit le frère dans le sens où à un moment donné, quand les amitiés elles deviennent toxiques, ça c'est évident. Si vous voulez vous rapprocher d'Allah, depuis tout à l'heure on parle de la piété. C'est très simple. Choisis un ami qui est pieux. Ton ami intime, c'est quelqu'un qui doit être pieux. Si tu fais l'erreur de choisir quelqu'un qui n'est pas pieux en pensant que je reste avec lui, je vais le tirer vers le bien. En vérité, vous devez regarder la nature de votre relation. Imaginons, on va prendre un cas concret. Tu as un ami qui ne pratique pas. C'est un musulman, mais il n'est pas du tout pratiquant, etc. Toi, quand tu le fréquentes, imaginons que quand tu le vois à petite dose, tu lui parles d'Allah, ça lui fait du bien, et tu sens qu'il est proche de débuter une pratique religieuse, ou au moins il est attentif à ce que tu dis. Vous persistez dans la relation ou pas? Une relation comme ça? Oui. Pourquoi? C'est évident. Là, c'est toi qui, entre guillemets, qui tiens les rênes de la relation. C'est toi qui le tires vers le bien. Tant que tu peux être un bon conseiller, continue. Par contre, là, toi, tu fais la prière et tu as 4-5 amis, ils t'attendent à chaque fois à l'extérieur de la mosquée, eux, ils ne prient pas. Et puis après, tu vas passer des soirées chez eux à jouer. Il n'y a que des gros mots, il y a de la musique, on va fumer la chicha, etc., etc. Jusqu'à 3h du matin. Après, tu es fatigué, tu ne fais pas ta prière à l'heure, etc. Cette relation-là, tu sens sur toi qu'elle a une influence néfaste. Et tu te dis, mais non, mais je reste avec eux parce que, quand même, dans ces 5 heures de relation, je fais 3 minutes de prière al-fajr et ils me voient prier, donc c'est une bonne da'wah que je leur fais. Tu vas persister dans cette relation? Non, tu vois bien que ce n'est pas toi qui as le dessus, c'est eux qui sont en train de te tirer. Bien évidemment, une relation comme ça, tu t'écartes de ces gens-là et tu vas choisir des gens qui vont t'aider à te rapprocher d'Allah. Donc chacun doit juger la nature de ses relations avec la personne. Si c'est plus vers le bien que ça tire, reste avec cette personne. Si c'est vers le mal, écarte-toi-en. Avant de donner, Inch'Allah, la parole il y a aussi le frère là-bas, ça fait longtemps qu'il lève la main. Il y a beaucoup de questions. Comme ça, j'amorce, Inch'Allah, la dernière partie parce qu'on arrive à la fin de cette soirée, Inch'Allah. Donc, c'est les facteurs qui aident à la fraternité, Inch'Allah. Je vous pose la question, vous essayez de répondre en même temps quand vous prenez la parole. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, renforcerait les liens fraternels? Donc, est-ce que c'est se voir plus souvent ou créer plus de groupes Facebook, WhatsApp? Ou est-ce que c'est avoir un minimum de centres d'intérêt communs, savoir faire du sport ensemble ou fréquenter les mêmes mosquées? D'accord. Et puis, la dernière proposition, c'est rien. En réalité, la fraternité, c'est naturel. Donc, ça vient de soi et ça ne se travaille pas. Donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait aider à renforcer les liens fraternels? Le frère? On lui donne le micro vite fait comme ça. Tu veux bien reprendre vite fait ce que tu as dit comme ça on peut tous. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah khataman nabiyyin imam muttaqin. Alhamdulillah wahda nasara abda wa zaman ahzab junda wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Il n'a de force que de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Moi j'ai dit il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et cheminer dans le chemin. Faire son possible. Faire déjà son possible. renforcer son lien avec donc Allah. Renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis tu as parlé de. Et suivre le prophète, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous les prophètes, Anbiya, et le dernier des prophètes c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc suivre le prophète selon nos connaissances, selon nos capacités. Parce qu'on est limité capacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna khalaqna al-insana da'ifa, on est faible. On est faible. C'est pour ça d'où l'importance Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ad'ouni astajib lakum.
Donc la prière est une dua, donc les invocations, tout ça, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous aider. Comme on disait, c'est quelque chose qu'Allah vous accorde et c'est pas quelque chose qui vient nécessairement. Exactement. Mais il faut aussi le vouloir. Donc d'où la niya du cœur. Il faudra demander à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux ça, j'aimerais bien arriver. Donc je demande à Allah qui m'aide. Et si c'est un bien pour nous, Allah va nous aider. Et si c'est pas bien pour nous, Dieu va nous retirer de ça. Et Allah est le plus savant. Allah يبارك فيك يا سيدي. Jazakallah khair. Voilà, كما في الجزاء. Quelqu'un d'autre qu'est-ce qui renforcerait la fraternité? تفضل أخي. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Barakallahu fikum. Déjà pour tous les conseils et tous les rappels très profitables. Notamment, je voulais tout à l'heure intervenir par rapport à la modération et l'équilibre à avoir dans les relations. Donc de toujours rester objectif et de ne pas se baser uniquement sur nos émotions. Donc, et aussi dans le donner et le recevoir. Comme on l'a dit, on est dans une société de consommation. Donc ici, donner et recevoir, ce n'était pas uniquement en termes de matériel, mais surtout en termes de valeur. Donc quand on donne du respect à une personne, on attend aussi en retour qu'elle nous donne du respect. Donc c'était surtout par rapport à ça. Alors ici aussi, donc, une des clés de réussite peut-être, c'est pas une citation, c'est une mise en situation. On dit que quand on voit deux personnes, que ce soit dans un couple ou dans une relation fraternelle, deux personnes qui sourient, il y en a toujours une des deux qui patiente plus que l'autre en fait. Donc ça c'est un conseil que j'avais pris en considération, surtout dans les couples. Quand on voit deux personnes qui sourient, il faut savoir qu'il y en a toujours une des deux qui patiente plus que l'autre. Donc voilà, Allah alam. Masha'Allah, Allah يبارك فيك يا أخي. Donc il y en a toujours un qui... Juste terminer un truc, Akhi, parce que... Juste pour bien comprendre ce que tu as dit, donc il y en a toujours un qui patiente plus que l'autre pour faire en sorte que la relation réussisse, c'est ça? Donc il va mordre un peu plus sur sa chic que l'autre, c'est ça? Il va quoi? Il va mordre un peu plus sur sa chic. Tu connais pas cette expression? C'est une expression belge. Ah oui, je pense. Non, c'est français, ça, il y a des francophones ici, des français là. Parce qu'il y a des fois des petits mots comme ça qui sortent et ça veut dire quoi? On mettra du flamand ou... Non, mais peut-être c'est français, je connais pas. On mettra la petite mention, la traduction dans la vidéo, Inch'Allah. Mais alors, vite fait, Inch'Allah. Vite fait, ça prend 10 secondes, Inch'Allah. Barakallahu fik pour le frère Farid Mouni, jazakallahu khair. Allah yazid lak ilman, Allah yazid khouwa, Inch'Allah, wa les jami' as-sami'in. Alhamdulillah. Et juste pour dire, Inch'Allah, la fraternité, alhamdulillah, elle a une récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Jannat al-Firdaus. Parce qu'il y a un hadith qui dit, quand deux personnes s'aiment en Allah, ils se rencontrent en Allah, ils partagent en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut les faire rentrer main dans la main dans le Jannat al-Firdaus. Donc si deux personnes, elles s'aiment en Allah, elles partagent en Allah, et tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur donne le Jannat al-Firdaus. C'est ça que je voulais dire. Barakallahu fikum. Oui, mashallah. Hey les gars, vous me rentrez vraiment la tâche compliquée. Je suis en train de réfléchir, vous parlez, hein. Je suis en train de me dire à qui je vais donner les vouchers. Il y avait le frère là, puis à lui, et puis à l'autre, et puis vous surenchérissez comme ça, c'est... En tout cas, je veux un bouquet pour chacun d'entre eux si possible. Allah yabarak fikoum. Franchement, c'est de très 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 belles contributions que vous faites là. L'autre, tfadal. Allah yabarak fikoum. Merci oui, pour votre bonsoir. rapport. En fait, c'est pour dire tous les gens qui ont parlé avant ont vraiment raison. Donc bravo, merci à vous. Et je voulais dire que je trouvais que les deux choses qui étaient très importantes dans la fraternité, c'était l'empathie, penser, se mettre à la place des autres, et le partage. Pour moi, ça fait partie vraiment des piliers de la fraternité. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Inch'Allah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose par rapport à... Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai pris le temps de vous écouter depuis tout à l'heure. Mais moi, c'est pour une intervention en fait, par rapport à ce que vous avez dit au début. Vous avez dit que si on est en harmonie avec Allah Azza wa Jal, on est en harmonie avec le reste de ses créatures. C'est une question que j'ai par rapport à vous. Est-ce que le fait d'être sincère, parce que vous avez évoqué des points, j'aimerais bien développer ça, mais on n'a pas assez de temps par rapport à ça. Parce que machallah, j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de pays. Ouais. Et il y a eu un pays particulièrement qui a retenu mon attention, qui est le Brésil. Machallah. J'ai vu beaucoup de gens qui portaient des noms musulmans là-bas, mais qui ne pratiquaient pas.
qui ne pratiquaient pas. Certains me disaient même que c'est dû à leurs grands-parents qui étaient musulmans, mais pas eux. Fort. Bon, à ce niveau-là. Khalid, tu fais des bêtises là. On t'écoute, poursuis, je t'écoute attentivement. À ce niveau-là, par rapport à. Bon, je voulais soulever 2 points. D'abord, vous avez parlé de la sincérité. Vous avez parlé de la fraternité entre Allah et la créature. Ça, c'est une chose. Mais le deuxième point, je voulais. La piété, oui, entre nous et Allah, la piété. Ouais. Voilà, la piété. Ouais. Et puis la sincérité. Vous avez beaucoup parlé de la sincérité. Et je voulais savoir, dans la sincérité, est-ce qu'il y a des degrés de sincérité? Qu'une chose. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là, ça, des degrés? Vas-y, exprime. Parce que, je vais dire, dans la sincérité, pour moi déjà, la sincérité, c'est une religion. Pour moi, c'est la première des religions déjà. C'est pas... Avant toute chose, pour accéder à Allah Azawajal, il faut passer par cette étape qui est la sincérité. Parce que notre prophète, paix et salut sur lui, Abraham, l'était. Et nous a montré, c'était un modèle même de la sincérité. Pour ne pas me perdre, je voulais simplement vous demander par rapport à ça, ce que j'ai vu au Brésil, il y avait des gens qui étaient extrêmement sincères, mais qui n'avaient pas de science par rapport à l'islam. Parce que pour moi, je pense que la science apporte la certitude. Et c'est cette certitude qui nous pousse justement à être, comme vous dites, sincères, parce qu'on est conscient de ce qui nous gouverne et de notre Créateur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ce cadeau d'Allah Azawajal, parce que la certitude, la foi, pour moi, c'est un cadeau d'Allah Azawajal. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelque chose qui se cultive aussi. Maintenant, par rapport à ce que vous nous avez dit, parce que vous avez, machallah, vous avez beaucoup de connaissances. Et moi, ça me plaît, ça me parle. Non, j'ai pas de connaissances, j'ai rien. On vient du même patelin. Je t'ai écouté, je t'ai rien dit, mais quand tu dis des erreurs, j'interviens. D'accord. Faut dire, j'ai des connaissances. D'accord. Maintenant, par rapport à ça, je voulais vous demander, est-ce que, je reviens à Allah Azawajal, vous dites que si on est en harmonie avec Allah Azawajal, si on est pieux, avec le reste, c'est pareil. Oui. Mais ce que ça veut dire là, pour être précis, c'est-à-dire que si on est dans une relation de piété entre nous et Allah, comme l'a dit le frère, on aura envie de bien se comporter avec ses créatures. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément se reconnaître chez les gens dans leur façon de se comporter. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en tant que croyant, j'ai envie d'être profitable pour les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie de leur être bénéfique et je suis bon, je respecte leurs droits, je respecte mes devoirs vis-à-vis d'eux. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, la personne qui est très proche d'Allah, forcément, elle va voir toujours la société comme une société corrompue où il y a beaucoup de problèmes, etc. Mais malgré tout, le prophète nous a dit que quelqu'un qui vit au milieu des gens et qui supporte leurs torts est meilleur que quelqu'un qui s'isole. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait? On irait tous en haut d'une montagne, tout seul, comme ça, personne ne me prend la tête et je prends la tête à personne. Mais non, ça c'est la solution de facilité. L'islam est contre la voie monacale. L'islam nous invite à être au milieu des gens, à supporter leurs torts et à essayer de les rendre meilleurs. Voilà. Très bien. Merci. Donc, je vais déjà, puisque à travers vos interventions, vous montrez que la fraternité, Jazakumullah khair jami'an, pour vos interventions, qui sont toutes très intéressantes et clairvoyantes, vous nous montrez que la fraternité, c'est un sujet qui est extrêmement important et surtout dont on pourrait dire énormément de choses. Et dans une petite discussion comme ce soir, on n'a pas la prétention d'aborder toutes les différentes facettes du sujet. C'est tellement vaste qu'on ne peut pas traiter toutes les facettes du sujet. Donc c'est juste pour vous dire qu'on est conscient de cela et on a pris le parti de traiter certaines choses. Alors on n'a pas du tout parlé des moyens de renforcer ou des obstacles, même si on l'a évoqué à plusieurs reprises. Mais voilà, c'est un sujet qui est tellement vaste que vous vous doutez bien qu'en 1h30, on ne peut pas tout dire. Comme on a vraiment à la fin de cette soirée, et je voudrais quand même... Il me regarde comme ça avec des yeux genre s'il te plaît, vas-y, on va lui donner la parole avant, Inch'Allah, mais on va clôturer, on va donner la parole ici au frère. Je vais te donner la parole à Khalid juste après le frère pour revenir, Inch'Allah, sur les moyens de renforcer. Salam alaikum à tous. Et après, on va conclure, Inch'Allah. Voilà, en fait, c'est simplement pour vous exprimer mon ressenti, c'est que j'ai pu comprendre qu'on pouvait améliorer la fraternité
d'un moyen qui paraît simple en fait. Mais en fait, c'est la prière. C'est quand on prend par exemple le temps de prier par exemple avec son père, ou sa mère, ou son frère dans la famille, ou même son frère en dehors de la famille. En fait, c'est des moments singuliers comme ça qui en fait, c'est un partage de spiritualité, juste entre nous, qui nous permet de renforcer ce lien qui est important. Si je peux juste... on médite, on regarde l'islam, regardez les adorations de l'islam, et vous verrez qu'Allah, à chaque fois, il nous demande que ces adorations, elles sont faites en groupe. Pourquoi est-ce qu'on prie à la mosquée tous ensemble? Une des raisons, c'est aussi de renforcer l'unité des cœurs. Et regardez, mieux, même dans la salade, comment on doit prier les rangs? Est-ce que chacun prie comme dans une église ou dans une synagogue, chacun assis sur sa chaise? Regardez, on nous demande d'être debout, alignés sur un rang, les épaules contre les épaules, les talons contre les talons. Ça, il y a une symbolique qui est forte. C'est-à-dire que même dans la prière, tous ensemble, on va se diriger, nos cœurs vont se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au même moment, on va invoquer Allah. Vous regardez le Ramadan, on commence le jeûne en même temps, on rompt le jeûne au même moment ensemble. Regardez ce moment de fraternité, au moment de l'Aden, quand on est à la mosquée à l'heure du Maghrib, quand on va tous mettre cette date dans notre bouche. Regardez cette communion qu'il y a. Regardez le pèlerinage, qui est le symbole même de la fraternité et des gens du monde entier, de toutes les classes sociales, qui se regroupent au même endroit, à la Mecque, pour accomplir leur pèlerinage. Regardez tous ces moments de fraternité. On voit que dans les rites de l'islam, les rites ont été, Allah Azza wa Jalla les a institués de manière pour renforcer cette fraternité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, les meilleurs amis que tu vas avoir dans ta vie, c'est ceux qui sont comme toi, qui viennent prier à la mosquée tous les jours, ceux qui vont t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Avec le temps, très souvent, ça devient parmi tes meilleurs amis. Et ça ne sera plus tes amis d'enfance quand tu avais 15-16 ans. Tu vas voir qu'avec le temps, tu t'écartes de ces gens-là. Et ceux qui restent, c'est ceux qui sont comme toi tous les jours prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour synthétiser un peu tous les propos qui ont été dits là en dernière partie avant de te donner la parole, donc par rapport à la question que j'avais posée, donc ce que j'ai remarqué qui revenait souvent, donc les moyens de renforcer, c'est beaucoup la sincérité selon vous. Et puis il y a aussi le frère qui a évoqué un point intéressant, c'est d'avoir des activités communes, notamment spirituelles, qui vont, Inch'Allah, contribuer à renforcer la fraternité. On est un peu d'accord, non? Inch'Allah. Donc je vais donner la parole à Farid, Inch'Allah, pour qu'il puisse revenir sur ce point-ci. Et je lui donne, Inch'Allah... D'accord. Alors pour les moyens qui permettent de renforcer. Donc les moyens, en réalité, il y a deux types de moyens. Il y a des moyens qui sont internes et qui font référence à tout ce qui va être justement notre lien avec Allah, la piété, etc. Ça, en vérité, en parlant de ça, on peut parler également d'autres sujets. C'est un petit peu long, on n'aborde pas cet aspect-là. Là, on va aborder uniquement des causes externes, des petites actions simples que chacun d'entre nous est capable de mettre en application pour renforcer cette fraternité. Le premier, c'est le fait de répandre la salutation. Essayez lorsque vous rencontrez un musulman, une musulmane, de la saluer par la salutation islamique. Et ne faites pas, comme on l'a vu tout à l'heure, le prophète nous a dit que c'était un des meilleurs moyens de renforcer cette fraternité. Mais on va rajouter à ça, c'est pas simplement un salam, essayez d'être souriant. Et on sait aussi que parmi la sunna, c'est de ce contact physique, bien sûr, entre homme et femme. Ne me dites pas aller embrasser une fille dans la rue, le cheikh a dit qu'il faut faire un contact physique. Non, le contact physique, c'est important de serrer la main d'une personne, de le regarder dans les yeux, d'essayer de se souvenir de son prénom si vous êtes amené à rencontrer cette personne à plusieurs reprises, de lui montrer qu'elle vous intéresse. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et ne faites pas, le prophète nous a dit, que le bon islam, c'est de saluer ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Ne dites pas, lui, je ne le connais pas, je ne le salue pas. Non, salue-le. Si tu sais que c'est un musulman, dis-lui, passe-lui le salam, même si tu ne le connais pas. Au contraire, c'est un moyen de faire connaissance. On a parlé également du sourire. Les choses que l'on peut dire également, c'est le fait de se faire des cadeaux. Le prophète nous dit que lorsqu'on se fait des cadeaux, c'est des choses qui renforcent la fraternité. Il y en a qui sourient, des cadeaux. Ça veut dire quoi? Des petites choses simples. Par exemple, vous allez dans votre pays d'origine ou peu importe, vous revenez, pensez à un petit cadeau, même si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. On ne dit pas il faut ramener une chemise Lacoste à 150 €. Non, un petit cadeau pour montrer que vous avez pensé à la personne. Un petit parfum, quelque chose. Ça touche toujours la personne et ça permet de renforcer les liens de fraternité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important aussi. Également, parmi les moyens, c'est le fait de se visiter et de prendre des nouvelles. C'est important de prendre des nouvelles des personnes. Quand quelqu'un, on a l'habitude de le voir, par exemple, tous les jours à la mosquée, là, je ne l'ai pas vu 3-4 jours, prenez le temps
soyez attentifs à ça, de prendre le temps de l'appeler pour savoir s'il va bien, etc. Sans trop exagérer non plus, parce que trop visiter la personne, être trop avec lui, ça peut créer des dissensions, et non plus, il ne faut pas totalement l'ignorer. Il faut essayer de trouver le juste milieu, mais essayer de prendre des nouvelles les uns des autres. Et également, on a un hadith extraordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle et qui nous dit que lorsque l'on invoque pour son frère, fi dhahri al-ghaib, c'est-à-dire de manière secrète, Allah Azza wa Jal, il y a un ange qui vient et il dit Amin wa laka bimithl. Amin, et tu auras la même chose. Donc déjà, on est gagnant, parce que j'invoque pour mon frère Khaled le soir, j'invoque pour lui, sans que personne ne le sache, et un ange qui dit Amin, et tu auras la même chose. Donc on est gagnant, et en plus, c'est des choses qui vont renforcer cette fraternité. N'oubliez pas que la fraternité, c'est un don d'Allah. Et pour obtenir les dons d'Allah, il faut lui demander. Et il n'y a rien de mieux que l'invocation. Donc faites des doigts pour vos frères. Vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, vous n'avez pas les moyens de l'aider financièrement, vous avez mieux que le don financier, c'est le fait de faire des doigts. Et très souvent, on oublie de faire des doigts. Alors qu'Allah, il nous enseigne de nous faire des doigts mutuellement. Allah, il nous enseigne de nous faire des doigts, mais on l'oublie. Dans la sourate Al-Fatiha, quand vous priez 17 fois par jour, chacun d'entre nous dit quoi? Ihdina. En arabe, c'est la marque du pluriel. Guide-nous. On ne dit pas guide-moi. Je prie, je ne dis pas Ihdini sirat al-mustaqim. Ihdina. 17 fois par jour, tu dis guide-nous. Tu demandes la guider pour toi et tes frères. Donc là, Allah, il nous montre. Ne cherche pas la guider que pour toi. Demande-la pour les autres. Donc prenons l'habitude de nous faire des doigts mutuellement. Un frère, il est malade, je fais des doigts pour les frères. Prenons l'habitude de faire des doigts. Ça, c'est un des meilleurs moyens également de renforcer cette fraternité. Et écartons-nous de tout ce qui peut causer la diminution de la fraternité. La médisance, les mauvaises pensées, la calomnie, le mensonge, la suspicion, toutes ces choses-là, les sobriquets. Surtout les jeunes, quand ils se fréquentent, les jeunes et moins jeunes, parce que souvent, on appelle l'autre par un surnom pour se moquer de lui. Ou alors, toute la soirée, on charrie un tel. Toute la soirée, tout le monde lui fait des vannes, tout le monde se moque de lui. Ça, c'est des choses qui laissent des traces. Évitons ce genre d'attitude. On peut très bien passer une soirée ensemble sans que tu te moques de toi et sans que je me moque de toi. On ne peut pas rester 2 heures ensemble et discuter sans que tout le temps on se chamaille. De temps en temps, chamailler un tout petit peu, c'est marrant, mais quand on se moque de la personne, systématiquement, tout le temps, ça devient pesant. Donc il faut s'écarter de ce genre de choses qui peuvent vraiment créer des dissensions et des blessures parfois profondes. Donc voilà, bien évidemment, je n'ai pas la prétention de dire tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. C'est un sujet tellement vaste, mais essayons d'avoir la niya, d'améliorer nos relations. Essayons d'avoir la niya de rendre le musulman joyeux. Le prophète, dans un hadith, il nous dit, et je finis là-dessus parce que le temps est fini, il nous dit que les actions les plus aimées d'Allah, et il cite beaucoup d'actions, le prophète. Et vous verrez que dans ces actions, il y a beaucoup de choses. Si on le met en application, ça va à la fois, ça nous fera gagner l'amour d'Allah. Et Allahu Akbar, si on gagne l'amour d'Allah, alors on est des gagnants. Et en plus, ça renforce la fraternité, comme de rendre un musulman heureux. Regardez, le prophète ne nous a pas dit de quelle manière on va le rendre heureux. Il nous a juste dit rendre un musulman joyeux. Ça veut dire que tu vas devoir faire l'effort pour savoir qu'est-ce qui rend mon frère joyeux. Et si je sais que ça le rend joyeux, alors je vais faire cet effort-là pour le rendre joyeux, pour le rendre heureux. Il dit également d'accompagner un frère pour un besoin, mais préférable à faire al-i'tikaf, la retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Et nous dit également le prophète dans le même hadith que d'accompagner un frère, une personne, dans un besoin jusqu'à le satisfaire totalement. C'est-à-dire là, je l'ai aidé du début jusqu'à la fin. Je lui ai tout fait. Du début jusqu'à la fin, le prophète nous dit Allah, il raffermira ses pas. Athbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Allah, il va raffermir ses pas le jour où les pieds vont trébucher. Vous savez, le jour dernier, quand on traverse as-sirat, le pont, les pieds ils vont trébucher. Allah, il va raffermir tes pas ce jour-là. Pourquoi? Parce que toi, tu aidais les gens dans leurs besoins, mais de les aider d'une manière complète. Tu les aides du début jusqu'à la fin, totalement. Ça aussi, c'est des choses qui permettent de renforcer cette fraternité. Donc, ayons la niya d'être bon envers notre prochain, de l'aider, etc. Et pour finir, qu'est-ce que la fraternité? On aurait pu donner cette image. Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah nous dit la fraternité, c'est comme l'œil et la main. Quand l'œil pleure, la main essuie les larmes, et quand la main a mal, les yeux pleurent. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik akhi al-karim. Allah yajzik bi khair. Un très grand merci à vous tous, Inch'Allah, pour avoir participé de manière active à cette soirée. Allah yabarak fikoum.